Le Club 1906, l'émission 100% Racing en podcast. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Club 1906. Le Racing a vu rouge samedi dans la Ville Rose, un entraîneur Kiri jaune et des joueurs pas tout blancs dans cette série noire. Les voyants étaient au vert, mais le Racing s'est fait une peur bleue. Grise mine à Strasbourg qui devra redonner des couleurs à sa saison de Ligue 1. Soyez les bienvenus. On est ensemble comme tous les lundis avec à mes côtés ce soir, Julien Conrad. Salut tout le monde. Comment vas-tu, Julien ? Ça va, il y a un peu de monde là. Ouais. Ça change pas d'habitude. Magnifique intro. Franchement, Franchement. Tu l'avais déjà lu, tu t'es même pas gardé le secret. Non, j'ai regardé le début. J'ai pas vu la fin. C'est ce que tu voulais savoir, de toute façon, l'introduction. Ouais. Bon, comment vas-tu, Julien ? Ça va. Plaisir de te retrouver. Alors, historiquement, sur Direct Racing, dans les émissions publiques, c'est rarement une victoire, rarement un bon match. Ça tombe à nouveau une fois très mal, mais en tout cas, voilà. Tout comme novembre. Tout comme novembre. Décidément, depuis Blouco, novembre, ça se passe pas très bien à Strasbourg. À côté de toi, Mohamed Sialiti. Salut Dorian, salut tout le monde. Salut Momo, comment vas-tu ? Ça va, comme un lundi. Comme un lundi, hors trêve internationale. Comme ça, on est Exactement. tous ensemble, c'est toujours Exactement. mieux. Bon, ça va, il y a un petit peu de monde. Il y a du monde, ça on fait est plaisir. 80 personnes dans le public, en plus de l'équipe de Direct Racing, voilà. Bienvenue à tous et merci à Felberger de nous accueillir. Ouais. N'hésite pas à parler plus fort, parce qu'il n'y a pas d'amplificateur ce soir, donc pour que les gens au fond puissent t'entendre, n'hésite pas à porter la voix. Mais j'imagine que quand on va parler des mégas, la voix va se porter plus fort, naturellement. En face de vous, messieurs, Maxime Brenner. Salut Dorian. Salut Maxime, comment vas-tu ? Très bien, merci beaucoup. Ça va toujours mieux quand il n'y a pas d'accident sur les autoroutes de Strasbourg ? Ouais, un petit peu bouché là sur la route, mais il y a mieux aussi comme week-end, mais voilà, on reviendra pas forcément dessus. Et à côté de toi, pour terminer ce premier tour de plateau, Cédric Canté est avec nous. Salut Dorian, salut à tous. Comment vas-tu, Cédric ? Très bien, ravi d'être avec vous malgré le résultat un petit peu décevant, mais on est content d'être là. Oui, ça tombe pas bien, mais tu es avec nous comme plusieurs fois cette saison. C'était un plaisir de t'accueillir. Je rappelle, Cédric Canté, 112 matchs quand même officiels au Racing Club de Strasbourg. Il était de l'épopée, la dernière épopée européenne en 2005-2006. Oui, en espérant que ce ne soit pas la même chose et qu'on sacrifie le championnat pour l'épopée européenne. Pour l'instant, ça n'en prend pas le chemin. On abordera justement cette Ligue Conférence tout à l'heure en ta compagnie. Je salue Jonathan Lebling, Elliot et Inger à la réalisation de cette émission. Vous le savez, ce soir nous sommes à l'extérieur chez Funburger à Aubernais. Et sans surprise, nous aussi, on est à guichet fermé ce soir. C'est ce qu'on appelle jouer le jeu. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes et tous d'être là. Grand merci à Christophe Hébert qui nous accueille pour la énième fois depuis que nous existons. La dernière fois, c'était en juin 2023. Donc merci beaucoup à toi, Christophe, d'être fidèle à notre rendez-vous. Ce soir, donc, c'est une émission en public. On va bien sûr revenir sur la nouvelle défaite du Racing Club de Strasbourg samedi à Toulouse, mais on va profiter de la présence des uns et des autres pour évoquer plus généralement cette saison, évoquer des cas particuliers, le capitaine Emmanuel Emega, la Ligue Conférence, des choix libres, des sujets libres aussi bien sûr. Nous accueillerons tout à l'heure deux autres consultants, et oui, un casting élargi pour partager ce moment tous ensemble. Les amis, rentrons tout doucement dans le débrief donc de cette troisième défaite consécutive en Ligue 1. Le Racing Club de Strasbourg a encore perdu, Julien Conrad, samedi à Toulouse, et c'était presque la défaite la plus logique de la saison. Ouais, on va sentir venir celle-ci. Enfin, moi, j'étais plutôt confiant. J'étais déjà confiant en Brest, alors c'est pas forcément bon signe. Mais un Racing qui nous a habitués à faire ce genre de match, j'ai pu mettre en 2-3 matchs. Avec je trouve une assise défensive qui est plutôt correcte. Hein. On n'est pas mis en difficulté, mais dès que tu passes la ligne médiane, c'est le néant total. Et on se demande où sont passés ces circuits de passe, ces animations qu'on avait depuis le début de la saison. La défaite, elle est logique. Encore une fois, elle est logique. Il va falloir, à mon avis, remettre pas mal de choses à plat là, pour repartir dans le bon sens. Mohamed Sialiti. Jamais 203, j'ai envie de dire, malheureusement. On est passé à côté du match, même si on avait la domination du match, on a quand même géré le match dans l'ensemble, mais il nous a manqué ce plus dans la créativité, dans l'animation offensive, on n'a pas été bon du tout. On n'a aucune frappe cadrée, il me semble. Je pense que c'est du jamais vu. 3 tirs, aucun tir cadré. Donc ça explique bien cette impuissance qu'on a devant. Il va falloir trouver des solutions. On rentre doucement dans une mini-crise. J'espère qu'on ne va pas s'engloutir dedans. Mais il va falloir se réveiller rapidement. Oui, se réveiller rapidement parce que ça fait 3 défaites consécutives. C'est une sacrée
période creuse pour le Racing, Maxime. Oui, c'est une période creuse. Alors, j'ai pas eu la chance de le voir en live ce match. Donc, j'ai regardé le résumé, la presse, ainsi de suite, les remarques aussi des différentes personnes. Donc, j'ai cru comprendre que la domination était plutôt stérile. Et sans avoir vu le match, je me dis qu'un Dylan Bakwa manque cruellement sur ce genre de rencontre. Il faut pas oublier qu'il nous a quand même bien sauvé de situations assez difficiles en début de saison. Et grâce à lui, on avait souvent les 3 points en fin de match. Et je pense que ce genre de joueur capable de faire une différence dans des matchs plus compliqués, plus fermés, nous manque tellement. Et je pense qu'on l'a pas remplacé et ça se ressent encore sur ces rencontres-là. Ouais. Cédric Kanté. Ouais, un manque de rythme assez clair. C'est vrai que c'était une possession stérile et je pense qu'il y a pas un déficit de niveau parce que c'est des joueurs qui ont le niveau, mais il y a trop de joueurs dans un certain secteur de jeu qui sont en méforme. Je pense au milieu de terrain offensif, d'ailleurs les joueurs créatifs, hein, des joueurs comme Nanassi, comme le Maréchal, Enciso qui essaye mais qui n'a pas forcément trouvé la connexion. Et tu parlais de Dylan Bakwa, c'est vrai que lui sur le 1 contre 1 sur le côté, face à des blocs bas, il arrivait à un petit peu être le détonateur. Il arrivait toujours à inventer quelque chose avec une frappe, un centre, un dribble. Et là, on avait un Homo Ameyo très discret, Enciso un peu brouillon dans ses derniers choix, un Nanassi transparent, et le pauvre Panicelli devant qui se bat, mais qui n'a rien eu à se mettre sous la dent, et puis un Moreira aussi un petit peu en dessous. Donc c'est tous ces postes-là qui doivent créer, et pour créer, il faut inventer, il faut être bien physiquement, mentalement, et je trouve que c'est ce qui nous a manqué sur ce match de Toulouse. On l'a dit, Strasbourg a tiré 3 fois au but, aucun tir cadré au Stadium de Toulouse samedi, et 0,07 de XG. Bien, cette stat, elle est équivoque parce que c'est tout simplement le plus faible taux de XG de la saison. Oui, parce qu'on va pas toujours jouer une équipe qui veut aussi être dans la possession. Donc les Toulousains, je les avais vus face à Marseille. À partir du moment en plus où ils ouvrent le score, derrière, ils ont plus forcément des velléités d'attaquer. Ils sont là, ils sont pragmatiques, ils sont là pour prendre des points et pour se sauver. On a un peu plus d'ambition dans le jeu, donc il va falloir s'habituer à des équipes qui justement prennent la mesure de notre manière de jouer, surtout en l'absence de 2 joueurs importants. On y reviendra sans doute. Notamment le capitaine. Ouais, C'est pas lui que tu pensais ? Si, nos 2 meilleurs joueurs, Emega et Barco, tout simplement, parce que ça apporte du caractère, ça apporte de la profondeur, ça fait pas toujours tout bien, mais par contre, c'est jamais neutre. Et c'est bien parfois de mettre un peu de folie dans ces matchs qui sont fermés. Messieurs, au regard de ce qu'on a vu samedi à Toulouse, est-ce que c'est le pire match du Racing dans cette saison, toute compétition confondue ? Élargissons le débat. Pour moi, non, personnellement, c'est le match contre Rennes. On est D'accord. passé totalement à côté, on prend 4-0. 4-1, pardon. Ce match-là, à défaut de gagner, il faut savoir ne pas le perdre déjà dans un premier temps. Et malheureusement, on multiplie les cadeaux depuis quelques semaines. C'est encore un cadeau, une erreur individuelle qui ramène ce but. Et je vais pas mettre Chilwell en avant parce que, certes, il fait l'erreur, mais derrière, sur le deuxième ballon, on est apathique. On est 3 ou 4 autour du ballon, il n'y a personne qui réagit. Donc Chilwell fait la première erreur, mais derrière, par contre, il y a rien qui se passe. Donc c'est vraiment collectivement que j'ai envie de dire qu'on doit se réveiller. Tu évoques Chilwell, parlons de ce but, 18e minute de jeu, c'est une relance du Racing face à la pression de Toulouse qui a été quand même assez régulière samedi lors de ce match. Et c'est une récupération haute, toutes les occasions de Toulouse l'ont été sur une récupération haute. Celle-ci en est un exemple parfait. Tu voyais qu'il nous cherchait tous les temps de passe, en fait. Sur la deuxième passe, en général, il venait de cadrer à 2-3. Et malheureusement, je crois que toutes les équipes aujourd'hui en Ligue 1 nous cherchent comme ça. Hein. Je veux dire, Brest a fait pareil. Tous les matchs où on a du mal, on se fait cadrer comme ça. Et moi, ce qui m'embête le plus, vraiment, c'est la créativité. On n'a pas d'idée. Donc, on fait la banane pendant 20 minutes avec le ballon comme une équipe de handball. Et puis t'as pas cette passe qui va te casser les lignes. En plus, quand t'as pas Barco, c'est encore pire. Il y a pas de créativité, il y a pas d'idée. Panicelli tout seul devant, Nanassi, je suis assez d'accord. Pourtant, on l'a mis sur un rôle de 9,5 qui pourtant là où il devrait exceller et c'est pas le cas. Enciso, il force clairement. Et puis t'as pas de ressources sur le banc. Alors après, il faut pas tout noircir non plus. C'est l'équipe qui nous a ramené beaucoup de points en début de saison. Mais il y a plus cette petite étincelle et je pense qu'on est attendu maintenant. Moi, là où j'ai du mal, c'est qu'on se renouvelle pas en fait. Voilà, on a ce système de jeu, parce qu'en plus on joue sur un système et demi, on est à 4, à 5 sur ce match-là, et on n'a pas d'idée en fait pour trouver la faille.
on reste sur nos positions et même, je pense que même le staff, à un moment donné, ça sait plus quoi faire. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui a manqué? Après, on le remarque aussi par rapport en fait au Racing, on est beaucoup plus attendu. Tant mieux, on est respecté. Mais j'ai l'impression que les équipes en fait préparent de mieux en mieux nos matchs. Toulouse l'a dit, c'était volontaire de laisser le ballon. Ils attendaient que ça pour ensuite nous contrer. Donc c'est bien. On est de plus en plus respecté et craint. Mais je pense vraiment maintenant que les équipes étudient minutieusement notre jeu et il faut essayer de trouver des nouvelles idées. Et tu disais, on avait pas ce milieu de terrain créatif, capable de donner un peu d'inspiration. On oublie peut-être vite aussi qu'on a perdu Santos, on a perdu Diarra. C'est énorme quand même pour les remplacer. Si là, t'as pas Barco non Le plus. chat, Pardon. Petrovic. Oui, également, oui. Mais surtout au milieu de terrain, avoir Doucouré, El Mourabet, ok, c'est bien. Ça reste encore un jeune, lui Ouais, mais donner ça, il y a ce 3-4 matchs, statut. on n'en parlait pas de ce problème-là. Ouais, mais il manquait quand même, je trouve, un peu cette créativité, un peu c'est cette dernière passe que Barco avait fait à Lens. C'était l'une des seules passes et c'était Barco à nouveau. Moi, je trouve que ce qui nous manque aussi, par rapport au début de saison, c'est qu'on avait un banc touche qui pouvait faire la différence. Aujourd'hui, le banc touche, moi, il me fait peur. C'est vrai que c'est des choix par défaut Exactement. qu'on met dans les 11. Alors, le coach, il a beaucoup fait tourner entre le championnat et la Coupe d'Europe, mais parce que la Coupe d'Europe, c'est presque un niveau moindre. Normalement, quand tu joues la Coupe d'Europe, c'est un niveau plus élevé. Là, la particularité, c'est que c'est un niveau en dessous, la Coupe d'Europe. Donc, il s'est permis de faire tourner parce qu'il pensait que ça permettrait, dans le management, de compter sur 16, 17 joueurs capables d'être dans le 11. Maintenant, entre les méformes, les blessures, on se rend compte que quand il coche les joueurs pour démarrer le match, à mon avis, il se fait des nœuds dans le cerveau, mais pas dans le bon sens. Parce qu'il n'y a pas assez de joueurs qui sont performants, qui sont à 100%. Et encore une fois, moi je trouve que El Mourabet, c'est très fort. Doucouré, il a fait un match plutôt neutre, mais c'est des matchs qui doivent être magnifiés par ces joueurs décisifs. Nanassi, le Maréchal, les 6 derniers mois de la saison passée, il prenait le ballon et il créait. C'est un joueur qui est très rapide, c'est un joueur qui a des jambes, mais aujourd'hui il manque. Et face à des blocs bas, quand on demande d'inventer, quand on demande de la folie, il faut que des joueurs capables de faire des différences sur des changements de rythme, que ce soit Moreira, il est un peu plus dans le dur aussi, à Mohameyo, il dribble une fois sur 20, alors qu'il devrait dribbler 19 fois sur 20, quitte à perdre à chaque fois le ballon, mais s'il joue ce poste-là avec un faux pied, c'est pas pour des replis défensifs ou pour faire autre chose que dribbler dans le 1 contre 1, mais on sent que ça manque un peu de caractère. À noter que Moreira a débuté à droite, et très vite, Liam Rosenior s'est rendu compte peut-être d'un manque de profondeur offensive et l'a remplacé à la demi-heure de jeu, à gauche, forcément, bien sûr, son côté favori. Ouais, son côté favori, c'est vrai qu'il est un peu, il bouge un peu beaucoup de postes, Moreira. Tellement il est polyvalent. Ouais, polyvalent, et puis il est performant dans plein d'endroits possibles, mais aujourd'hui, il a du mal à insuffler, ça venait souvent de lui, hein, la révolte, un petit peu. On sent qu'il lui manque un peu son binôme aussi, quelque part. Ouais. Qui est pas dedans en ce moment, qui est à l'écart du groupe. Et souvent, la doublette, elle marchait bien en dehors du terrain et sur le terrain. Tu parles bien sûr de... Des méga. Clairement, moi je le vois comme ça. La méforme de Moreira, pour moi, elle est liée à ce qui se passe aujourd'hui sur le cas méga. Les amis, on va commencer par donner la parole, ou plutôt le geste, à nos dizaines de supporters venus en nombre ce soir. C'est le premier vote à main levée de cette émission en public. Alors, la question, elle est toute simple. Est-ce que pour vous, ce Toulouse-Strasbourg a été le pire match de la saison du Racing? Ceux qui pensent oui, levez la main, s'il vous plaît. Et à l'inverse, ceux qui pensent non, levez la main. J'ai tendance à dire que ça n'était pas le pire. Donc, match, selon vous, du Racing. Peut-être Rennes, peut-être d'autres contre le Jagiellonia, Białystok notamment, en Ligue Conférence. Série donc de 3 défaites consécutives en Ligue 1, messieurs. Ce n'était plus arrivé depuis 1 an. Et cette fameuse autre période creuse de 4 matchs, 4 défaites consécutives en novembre 2024. Est-ce que cette série vous fait penser à celle de la saison dernière? Est-ce qu'elle vous inquiète, cette série? Alors, c'est toujours inquiétant d'être dans une dynamique comme celle-ci. Il y a la trêve qui se rapproche, il n'y a plus beaucoup de matchs pour se refaire, et on voit que les équipes de tête, elles ont un rythme quand même assez infernal. Et un point commun entre les deux séries, c'est qu'il y a un joueur qui n'a pas joué les 4 matchs l'année dernière et 4 défaites, c'est monsieur Emmanuel Emega. On l'embrasse. Voilà, Emma, si tu nous regardes. Et moi, voilà, il peut avoir des défauts. Moi, je trouve que dans le football, c'est dans les deux surfaces que tu fais des résultats, et c'est avec le caractère que tu vas les chercher. Moi, je préfère des joueurs imparfaits qui ont des défauts, mais qui provoquent des choses, des bonnes, des moins bonnes, et des joueurs qu'on préfère avoir dans son équipe qu'en face. Parce que je peux vous dire que les défenseurs, quand ils l'ont sur le dos, même quand il n'est pas bon, même quand il rate des occasions, ils rentrent avec des crampes et avec des bleus, souvent en ayant échangé des mots... Des acouphènes aussi, peut-être. Voilà, aussi. Et donc, moi, c'est ce que j'aime chez lui, parce qu'il provoque toujours. Donc,
j'ai pas envie de dire vivement qu'ils reviennent, mais je trouve qu'il y a un Racing avec et un Racing sans, malgré tout. Cette série t'inquiète-t-elle aujourd'hui? Oui, parce qu'on a joué des équipes contre lesquelles on était censé être supérieur. Quand on reçoit Brest à domicile, le match il doit dépendre de nous. Quand on joue à Toulouse et qu'on a l'ambition qui est la nôtre, on doit y aller pour gagner. Mais quand on a 0 tir cadré, ça veut quand même dire qu'on n'a pas trouvé la formule et qu'on n'a pas mis les ingrédients. Donc pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis les ingrédients? On l'a dit un petit peu, c'est parce je pense qu'il y a quelques joueurs qu'on a un petit peu perdus en cours de route. Le progrès par rapport à la saison passée, c'est qu'il fallait impliquer plus de monde. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu moins de monde à leur vrai niveau. Donc, vous pouvez être les meilleurs entraîneurs du monde. Si vous avez 5-6 joueurs qui sont en dessous de leur niveau, vu les principes de jeu, qui sont très ambitieux, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Maxime, est-ce que cette série t'inquiète? M'inquiète pas forcément, mais je suis quand même curieux de voir la suite. On sait dans un vestiaire, quand il y a 3 défaites de suite, que c'est compliqué. Alors je sais pas s'il faut perdre 3 fois ou perdre 10 à un week-end. Voilà, j'entame le sujet, je ferme le... Je vois pas de quoi tu parles. Voilà, je le dis, on a perdu 10-5 contre un futur invité qui est JP Sabot hier. Donc ouais, c'est assez difficile à encaisser, mais voilà. On t'a pas mis à côté de lui parce que voilà, ça allait faire beaucoup dans le week-end. Sinon. Non, y a pas de problème. Mais ouais, je suis curieux de voir. Il faut surtout réagir par rapport à ça. On sait quand il y a 3 défaites, comme dit, dans les vestiaires, c'est un peu plus compliqué. Maintenant, il y a cette jeunesse, toujours garder cet esprit positif, cette bonne humeur. Mais c'est sûr qu'il faut vite rompre cette dynamique qui est négative. Maintenant, c'est toujours pareil. On va de nouveau remettre en avant la jeunesse. Il manque un peu cette expérience-là. On va voir s'ils sont capables de relever la tête sans cette expérience. Très intéressant, je trouve, l'intervention de Cédric aussi par rapport à Emega. On a tendance quand même beaucoup à le critiquer, mais voilà, à côté, il y a un ancien joueur professionnel, donc c'est intéressant d'avoir son point de vue là-dessus. Et c'est vrai qu'il est très influent, il rentre dans la tête des adversaires aussi, même s'il peut énerver beaucoup de supporters, mais hâte aussi de le revoir et qu'il tire de nouveau le groupe vers le haut, c'est important, ouais. Mohamed Cheliti, Julien Courade, cette spirale négative, qu'est-ce qu'elle vous inspire? Est-ce qu'elle vous inquiète? Je te laisse la parole. Elle était pire l'année dernière, je crois, en termes de points. On en a plus que l'année dernière au mois de novembre, donc elle m'inquiète moins que celle de l'année dernière. Maintenant, ce qui me rassure pas, c'est qu'on perd des points contre des équipes qu'on aurait dû battre. Je veux dire, avec tout le respect que j'ai pour Brest et Toulouse, tu dois revenir avec 4 points sur ce match-là minimum. Brest, sur la première mi-temps, ils n'existent pas. C'est nous qui les relançons complètement. Et Toulouse, on y va, on a nos petits souliers. Moi, je commence à me demander s'il n'y a pas une petite crise de confiance, en fait. Parce que ce match à Toulouse, moi, il ne me rassure pas dans les têtes, dans l'impact, dans l'intensité, dans tout ce que tu mettais avant. Tu peux perdre un match, c'est pas un problème de perdre un match. Mais il y a la manière de le perdre. Et là, tu t'as perdu sans combattre. Moi, j'ai passé l'après-midi devant la télé. J'ai regardé Nantes-Lens, j'ai enchaîné par le Racing, j'ai fini par le PSG. Donc j'ai vu 6 équipes. Des 6 équipes, on est là, pour moi, quasiment la moins attractive offensivement. Même Nantes qui a du mal, qui a joué Lens, a se créé plus d'occasions que nous sur ce match-là. Donc moi, c'est vraiment le manque de créativité. Parce que défensivement, je suis pas très inquiet. On prend un but sur une erreur de Chiwell. Ok, voilà, le match d'avant, il nous fait un gros match. Ça arrive. Après, il y a le repli défensif qui est pas bon. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est balle au pied. J'ai l'impression qu'on n'a pas d'idée. On part à droite, on retourne à gauche, on se regarde, qu'est-ce qu'on fait? On retourne à droite. Et c'est ça qui me fait peur. Un peu une possession de handball. Ouais, mais il tape. Oui, avec une défense toulousaine qui occupe bien la largeur, donc on n'a jamais réussi à les prendre à défaut et il n'y avait pas de profondeur non plus. Donc il fallait qu'entre les lignes, on ait un joueur sur un dribble, sur une déviation en une touche, il y ait cette petite étincelle comme ils sont capables de le faire parce qu'ils ont le talent pour. Mais c'est sûr que c'est pas arrivé ça. Et Doucouré est plutôt un milieu défensif et Mourabet est un peu entre les deux. Ouais. C'est vraiment Barco qui peut te le faire et Barco n'était pas là. Nanassi a du mal, donc voilà, t'as cette absence de créativité. Je suis pas plus inquiet que ça, mais attention parce que si tu perds dimanche, là, ça devient compliqué. Je pense que l'année dernière, on avait moins bien commencé la saison que cette année. Aujourd'hui, on a les joueurs footballistiquement, pour moi, qui sont largement au niveau. Mais je pense que cette équipe, elle est légèrement malade. Je pense que c'est dans la tête, ça va pas, c'est pas dans le jeu. Physiquement, on est bon. Les qualités, on les a. Mais on sent que dans l'équipe, dans le groupe, dans le club, il y a j'ai pas le terme exact, mais il y a une espèce de tension, ouais. Et je pense qu'il va falloir vite apaiser tout ça et se remettre dans le moule. Parce que là, on sent qu'on n'est pas loin de la dérive totale. Ça va être un des deux. Ouais. Je pense que Roger Lorient, il va être révélateur de la suite. Ouais, c'est vrai qu'on a une certaine pression maintenant, parce qu'il y a des investissements, parce qu'on joue la Coupe d'Europe, on annonce vouloir la gagner, on vise une place européenne tous les ans. Donc il faut assumer aussi ce statut. Après, sur les derniers matchs, il y a vraiment 3 mi-temps qu'on rate. La deuxième à Brest et les 2 à Toulouse. Après, il ne faut pas tout jeter. On a joué à Lens, qui est une super équipe et qui est leader du championnat.
La première mi-temps face à Brest, elle était de très bonne facture, donc il ne faut pas tout jeter. Ça fait un match et demi où on n'est pas bon. Il y a des joueurs qui vont revenir, il va y avoir du travail tactique, il y a un match en Coupe d'Europe où on peut se refaire, donc il faut pas de panique. Toutes les équipes auront un passage à vide. Je préfère l'avoir maintenant, que ce soit Paris, Marseille, tout le monde aura un passage à vide. Je ne crois pas une seconde qu'il y a une équipe aujourd'hui qui va faire cavalier seul. Donc je pense qu'on a l'occasion, on a le temps encore de se remettre dedans. Pensez-vous que c'est un hasard que cette spirale négative tombe à la pareille époque la saison dernière? C'est cyclique dans les clubs. Hein. Paris, c'est toujours décembre, souvent. À l'époque, c'était ça. Nous, c'est novembre. Pourquoi, on n'en sait rien. C'est le froid qui arrive, peut-être? Ouais, mais quand tu regardes les saisons d'avant, c'est souvent novembre que tu trébuches, en fait, au Racing. C'est assez particulier, maintenant. Inquiet par rapport à quoi? Inquiet par rapport au maintien? Bien sûr que non. Par exemple, tu vois, si bien entendu que non. Inquiet par rapport au top 5, ouais. On parle de maintien aujourd'hui. C'est plus possible d'en parler de maintien. Voilà, mais aujourd'hui, quand tu regardes les équipes devant nous, franchement, ça caracole, hein, ça tourne. Hein. Donc, oui, si tu me dis inquiet pour les 4-5 premières places, je te dis ouais. Sur ce qu'on fait depuis 2-3 matchs. Hasard, messieurs, est-ce que vous avez un avis sur cette question qui est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais est-ce que c'est un hasard qu'en novembre, 2 saisons consécutives, ce soit la moins bonne période des saisons du Racing? Un hasard, je sais pas. Après, on sait toujours que les préparateurs physiques, ils tablent toujours sur des fois une période un peu de moins bien par rapport aux organismes autres. Maintenant, je me dis qu'on est aussi le deuxième club derrière le PSG avec le nombre de sélectionnés. Moreira qui maintenant enchaîne avec Léa, avec les Diables Rouges, avec la Belgique. Pour ces joueurs-là, je pense que ça fait aussi beaucoup d'enchaîner championnat, la Coupe d'Europe, les sélections. Je pense que ça prendre en compte aussi, peut-être par rapport à leur récupération aussi. C'est peut-être une nouvelle façon de se réorganiser au quotidien, même pour eux personnellement. Donc, je pense que c'est tout ça à prendre en compte et ils vont prendre en expérience aussi. Maintenant, si l'an prochain, de nouveau à cette période, on a à nouveau un coup de moins bien, bon, il y a plus de hasard par rapport à ça, mais vu le staff qu'on a, je crois, on a 15 ou 20 préparateurs. Bon, je me dis qu'on arrivera à chaque fois à trouver les détails et être vraiment perfectionniste là-dessus. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. C'est vrai qu'on oublie souvent le côté mental. Répétition des matchs, les voyages, les néo-internationaux qui n'ont pas l'habitude de gérer ce genre de choses. Donc il y a peut-être une lassitude aussi, parce qu'il y a un jeu énergivore. C'est vrai qu'on voyait Moreira avec son énergie, il a survolé la saison, et c'est vrai que c'est frustrant de plus le voir dans les mêmes dispositions, mais il y a plus de matchs. Il a été aussi blessé, il est international, il y a la Coupe d'Europe, donc à gérer, c'est pas forcément évident, et on n'y pense pas forcément, parce qu'on a toujours envie de les voir. Hein, on est des supporters, donc on comprend pas pourquoi parfois il y a des méformes. Mais il y a eu énormément de blessés et des méformes du côté d'autres clubs, comme le PSG, pour ne pas les citer. À notre niveau, on a peut-être aussi ce genre de soucis. Donc je pense que c'est passager, le temps joue pour nous. Après, il faut voir dans le rapport de force, est-ce que les avantages liés à la jeunesse, par rapport aux désavantages de l'expérience, à un moment donné, est-ce que ça nous rend meilleurs que certaines équipes ou ça nous rend moins bons? Par exemple, l'RC Lens, par exemple le Stade Rennais, Lyon, même s'ils ont un peu plus de mal, c'est des équipes où il y a pas mal de joueurs expérimentés. Moi, je préfère notre projet à nous, mais à voir sur le long terme, si on finit 4e, 5e, 6e, 7e. On parle d'usure mentale, la Coupe d'Afrique des Nations arrive à grands pas aussi. Ouais, c'est un paramètre encore qu'il faudra prendre en compte, puisqu'on a combien de joueurs qui sont concernés par cette CAN? On en a de mémoire. Il y a Guéladoué, il y a Sarr qui va partir. Donc ça va quand même faire un trou dans la raquette. À voir si El Mohamed est sélectionné. Godot avec la Côte d'Ivoire. Pas sûr. Point d'interrogation. Voilà. Ouais. Les amis, c'est le deuxième vote à main levée de cette émission. On a parlé donc de cette période creuse de 3 défaites consécutives. La question est toute simple, c'est la même que j'ai posée à mes confrères juste avant. Est-ce que cette série actuelle vous inquiète pour l'objectif du Racing en fin de saison d'obtenir le top 6, voire le top 5? Est-ce que cette série vous inquiète? Oui. Est-ce que cette série vous inquiète? Non. Alors tout va bien, on est rassuré. On est rassuré, on peut donc passer à la suite. Messieurs, Strasbourg n'avance plus en championnat, mais ne freine toujours pas, en revanche, en Ligue Conférence. 10 points en 4 journées. Le Racing assume pour le moment son ambition européenne, c'est-à-dire d'avoir un vrai parcours. Mais que veut dire avoir un vrai parcours? Selon vous, jusqu'à où le Racing doit aller dans cette compétition, à minima? Je pense que, après sans prétention, quand je vois un peu les équipes globalement dans cette Coupe d'Europe, tu peux aller très très loin. Je pense que le quart, demi, c'est largement envisageable. Service minimum. Ouais, minimum.
quart ou demi. Ouais. Mohamed. Ouais, je suis même avec mon collègue, pareil. Quand tu vois les équipes qui sont en Ligue Europa, on a largement aujourd'hui, je dis largement le moyen d'aller loin. Donc aujourd'hui, ce serait une contre-performance de ne pas arriver en quart ou en demi. Maxime Brenner. Bah écoute, je dirais quart de finale. Je reste toujours mesuré. Moi, ça me fait bizarre. J'aurais du mal à dire que, bien sûr, on va la gagner. Enfin, sinon, on serait vraiment triste. Enfin, on vient quand même de loin. Alors, moi, je suis tous ces jeunes qui ont de l'ambition et de l'ambition assumée, de dire qu'ils veulent gagner cette coupe. Alors voilà, on serait les premiers heureux. Mais sincèrement, déjà un quart de finale, je trouverais ça bien. Voilà, après demi, voilà, quand on voit la soirée qu'on a passée contre Crystal Palace à la Méno, enfin voilà, c'était vraiment magnifique cette ambiance. Donc, j'ose même pas imaginer, je sais pas, une demi-finale retour avec vraiment de l'enjeu, ça serait incroyable. Mais quart de finale, je pense, ça serait déjà bien, ouais. Ouais, dernier carré, ce serait une vraie épopée, parce qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup d'équipes qui ne sont pas issues des 5 grands championnats. Il y a la Fiorentina qui est presque dernière en championnat italien, il y a Crystal Palace évidemment. Mayence aussi qui a du mal. Mayence qui est relégable également. Donc moi sur la dynamique, c'est vraiment une compétition où la fraîcheur, un peu l'insouciance peut avoir un rôle très positif, plus qu'à long terme en championnat. Après je préférais être éliminé rapidement et être dans le top 5. Voilà, après on choisit pas. C'est vrai que tu as toujours dit qu'il ne fallait pas négliger le championnat. Non, après il le néglige pas, mais c'est vrai que des fois, mentalement, surtout quand tu commences à passer les tours, les points ils se perdent vite en championnat. Et vu le rythme des équipes de tête, il n'y a jamais eu autant d'équipes capables de finir dans le top 5. Puisque par rapport à d'autres années, on a Lens, on a Rennes, on a Lyon. Lille. Et sans parler des équipes qui jouent à la Champions League ou l'UEFA. Donc la compétition, elle est énorme. Donc l'énergie perdue à voyager à droite, à gauche, c'est Mais je pas préfère ce évident. cas de figure que de faire une Nice, j'ai envie de dire. Nice qui galère chaque année à jouer l'Europe, et quand il la joue, on voit ce que ça donne. Donc je préfère une équipe qui va la jouer à fond, comme Strasbourg, parce que ça fait tellement longtemps, on est un peu en manque de Coupe d'Europe à la Mélo. Donc moi je dis, il faut y aller. Strasbourg, donc, qui ne néglige pas du tout le championnat, parce qu'on l'a vu sur les 4 journées jusqu'à présent, eh bien, c'est presque à chaque fois, sauf contre Crystal Palace, qui était sensiblement la meilleure équipe sur le papier de cette C4, eh bien, l'Ambroise Niort a fait tourner quand même plusieurs joueurs qui sont remplaçants en championnat, ont démarré à Aachen, à Bratislava et contre le Jagiellonia Białystok. Est-ce que ça vous a surpris d'avoir une équipe de rotation, une équipe presque type Ligue Conférence pour le moment ? Bah, quand on a vu le recrutement et la taille de l'effectif en termes de quantité, c'était quasi certain qu'on allait avoir une équipe bis en Coupe d'Europe. Même si, par la force des choses, on laisse quand même de la gomme, les blessés, les suspendus, tu te rends compte que finalement, c'est quasiment les mêmes qui jouent ces derniers temps. Donc, moi, je suis pas surpris. Maintenant, je suis un peu surpris par le décalage de niveau de certains. Voilà, on disait avant, tu as des joueurs qui sont au niveau, d'autres pas. Ils sont tous au niveau de la Ligue 1, mais après, le niveau de Ligue 1 supérieur pour aller taper un peu au-dessus. Il y en a qui galèrent un petit peu, et tu le vois en Coupe d'Europe, on a eu 2 matchs à l'extérieur en Coupe d'Europe où c'est pas criant, il y a des joueurs qui ont leur chance et qui finalement font un match sans plus. Des joueurs n'ont pas marqué de points, en ayant pourtant des minutes en Ligue Conférence. Ouais, je pense, Nanasi pour moi il confirme pas, Paez c'est encore limite, c'est très jeune. Il y a des joueurs qui me déçoivent, mais qui ont leur chance, qui ne marquent pas de points, je trouve. Ouais. Mohamed, tu partages ce constat ? Tu peux faire tourner contre des équipes, contre Jagiellonia, tu peux te permettre de faire tourner. Mais je pense qu'à partir du moment où ça va monter un petit peu d'un cran, je pense que Liam Rosenior, il a aussi son équipe type qui va faire jouer. Alors il y aura peut-être 2-3 changements, mais je pense que son ossature, il l'a en tête. En Ligue Conférence, si on grossit le trait bien sûr, l'équipe type n'a été alignée que contre Crystal Palace. C'est ça. Sinon, l'équipe face au Jagiellonia, c'était sensiblement la même qu'à Aachen et à Bratislava. Ouais, c'est l'équipe Coupe de France, j'ai envie de dire. C'est l'équipe qu'on aura le dimanche 21 décembre contre Dunkerque. Je pense. Ouais, d'ailleurs, la prestation n'était pas. Il y a eu des résultats, mais au niveau des prestations, il n'y a pas eu de gros matchs. Il n'y a pas eu de gros matchs. Alors, il y a eu une première mi-temps à domicile sur le premier match où il y a énormément d'occasions, mais on n'est pas réaliste. Derrière, c'était un petit peu laborieux. Oui, je suis pas surpris que Rosenior fasse tourner. Je serais plus surpris de l'inverse si on veut maintenir un groupe sous pression, contre des équipes abordables. Si ces joueurs-là qui sont plutôt remplaçants ne jouent pas, quel est le signal envoyé derrière ? Donc c'est logique qu'ils fassent tourner et c'est bien pour toujours avoir ce groupe concerné. Après, c'est à eux effectivement de marquer des points. Ils peuvent
surtout en perdre quand ils ont enfin l'occasion de jouer. Donc plus on va avancer dans la compétition, comme Crystal Palace où il y aura plus l'équipe type. Sinon ça permet vraiment d'avoir un groupe concerné, et tant mieux parce que une saison c'est très très long et on peut pas compter que sur les mêmes bonhommes. Cédric, je le disais, tu as vécu la dernière épopée du Racing en Ligue Europa à l'époque. C'est forcément obligatoire pour un entraîneur d'avoir un management particulier quand on a une Coupe d'Europe à disputer dans la saison ou pas forcément? Voilà, on n'avait pas un effectif aussi pléthorique. Et je crois que Jackie Duguay-Pérou, à l'époque, avait aussi dû faire des choix par défaut. Parce qu'en championnat, on a mis 4-5 mois avant d'arracher la première victoire. Donc on a joué le maintien et on a su très tôt que malheureusement, l'issue était inéluctable avec la descente. Donc cette Coupe d'Europe, c'était un petit peu notre bouffée d'oxygène, c'était un peu une récompense. Donc je ne crois pas qu'il y avait un management spécial. Honnêtement. On a peut-être dû le faire, d'ailleurs. Et puis nous, contrairement au Racing de cette année, on ne s'est pas renforcé avec la perspective de la Coupe d'Europe, puisqu'on avait perdu, pour les anciens, on avait perdu Mamadou Niang, qui était parti pour Marseille en début de saison, et Pagis à la trêve hivernale. Donc on avait quand même presque la meilleure paire d'attaquants du championnat, et on se retrouve 6 mois après sans personne. Donc c'était compliqué d'être performant. En revanche, c'est particulier pour les joueurs. C'est ce qu'ils vivent actuellement depuis le mois d'août. Et ce barrage contre Brøndby, quand on les interroge en conférence de presse, en zone mixte ou même aux entraînements, ils apprennent tout doucement ce qu'est le rythme de jouer plusieurs fois par semaine avec des déplacements parfois lointains. C'est un apprentissage qu'il est difficile d'adopter, quand même difficile d'appréhender quand on démarre et quand on est aussi jeune. Oui, surtout quand il y a un groupe où pratiquement 100% des joueurs découvrent ce rythme, quelque part. C'est vrai que l'année dernière, il y avait un match par semaine, un effectif plutôt serré. Maintenant, ils sont beaucoup plus. Et ça joue tous les 3 jours, dont beaucoup partent pendant les trêves internationales. Au lieu de progresser en club, ils partent jouer parfois dans des contrées assez lointaines. Donc il y a le volet psychologique, mais c'est que du bonheur de partir tous les 3 jours, de faire son sac, de prendre l'avion, d'aller dans des endroits pas trop connus. Nous, on a eu la chance d'aller à Bâle, d'aller à Rome, d'avoir fait des déplacements plutôt assez sexy quand même si on compare aux déplacements de cette saison. Mais oui, mais vous lâchez de l'énergie, de l'influx nerveux, et puis quand vous n'êtes pas prêt, parce que vous choisissez votre match, je pense pas. Mais en tout cas, c'était une super aventure. En championnat, c'était compliqué, donc il y avait vraiment ce switch-là, et là, j'ai l'impression que la fraîcheur et l'insouciance leur est plus... c'est plus un atout en Coupe d'Europe qu'en championnat. Les joueurs ont marqué des points quand même dans cette Ligue Conférence, selon toi Maxime. Tu perçois quelques satisfactions personnelles quand même? En toute transparence, j'ai pas forcément un nom là qui me vient en tête par rapport à ce parcours-là. Godot m'avait vraiment bien plu au départ, et là je suis vraiment déçu à chaque fois de ses rentrées. Il est capable du meilleur comme le pire. Buteur à Bratislava, buteur à Aachen. Ouais, c'était vraiment intéressant dans ses débordements. Alors beaucoup moins de génie qu'un Bakwa, mais un peu le même profil, explosif, capable d'éliminer son adversaire, mais un peu capable d'éliminer 2 bonhommes, et peut-être un but tout fait, il va la mettre à côté. C'est ce type de joueur, faut faire avec, capable du meilleur comme du pire. Paez, sur le début aussi, m'avait bien plu, cette technique, un peu cette touche, cette finesse. Il a un peu du mal à confirmer, et puis je misais beaucoup sur Nanasi honnêtement pour retrouver du temps de jeu, mais il a vraiment du mal à retrouver le rythme. Au départ, on avait dit qu'il n'avait pas coupé avec sa saison l'an dernier. On donnait un peu cette excuse-là. Bon, là on est reparti d'une saison blanche, une nouvelle, et il a quand même du mal un peu à prendre ce volume. Donc il nous manque. Franchement, j'espère qu'il va vraiment prendre en confiance de nouveau. Ouais. Il reste 2 journées dans cette Ligue Conférence. Ça fera donc 6 matchs dans cette saison régulière de ces 4. Le Racing a peut-être déjà vécu sa période la plus intense avec les matchs européens, parce qu'ensuite ce sera les phases finales qui seront plus étalées dans le temps. Comment vous avez trouvé ce jonglage pour l'instant dans la gestion des joueurs entre Ligue Conférence et championnat? Je trouve que pour l'instant, il est plutôt bien géré. Alors maintenant, je pense qu'on a vraiment laissé de la gomme là, sur ce match de Toulouse. Moi et Brest me fait dire que physiquement, on est quand même un peu moins bien. Mais comme disait Cédric avant, le niveau est limite Ligue 1 en face parfois. C'est des équipes qui sont pas non plus énormes, quoi. Il y a pas, sans manquer de respect. Hormis Crystal Palace, j'ai pas trop tremblé sur cette Coupe d'Europe pour l'instant. On verra, une fois sorti de la Ligue de Poule, comment on s'en sort. Maintenant, je trouve que le staff a plutôt bien fait le job. Moi, je trouve qu'Enciso est apparu pendant la Coupe d'Europe. S'il y en a un à sortir, c'est lui. Et c'est pour moi, lui, un des rares qui, depuis 2 matchs,
charbonne, quoi. Voilà, fait ses matchs, même si c'est pas encore ce qu'on attend de lui. Mais non, c'est plutôt bien géré. Mais t'en arrives quand même à des choix par défaut. Hein. Je reviens sur Toulouse où quand tu t'en viens à mettre Moreira à droite, c'est que t'as des problèmes Structurel. de qualité, en fait, surtout, de structurel. Maintenant, voilà, c'est l'entraîneur et le staff apprennent aussi. Attends, faut pas oublier que c'est des entraîneurs, c'est un staff qui est pas novice, mais pas loin. Rosenior, il y a un an, personne ne le connaissait. Donc voilà, tout le monde apprend. On sortira de cette phase de ligue, c'est quasiment acté. On est 2e sur 36 pour Voilà, je veux dire, maintenant, il faut faire le taf encore sur le match de championnat qui reste contre Lorient. Et la trêve va faire du bien. Ouais, mais la gestion du coach, elle est très bonne. Hein, c'est ce qu'il faut faire. De toute façon, l'effectif, il a été conçu pour ça. Quand tu mets 110 ou 120 millions d'euros sur la table en début de mercato, tu t'attends à faire tourner. J'osais pas imaginer si on n'était pas qualifié en Coupe d'Europe, le bordel que ça serait dans le club aujourd'hui, avec autant de joueurs. Ouais. Alors aujourd'hui, la quantité on l'a, mais la qualité on l'a pas. On l'a pas parce que je pense qu'il y a des joueurs qui ont déçu. Je pense qu'on s'attendait à mieux. Aujourd'hui, il y a des joueurs comme Luis qu'on espérait voir jouer un peu plus régulièrement. On a un Mougou, pour moi, qui est largement en dessous du niveau. On a un Paez qui fait des apparitions tonitruantes, mais derrière, il va s'effacer pendant 2 matchs. Donc, il manque beaucoup de régularité dans le groupe. Mais je pense que ces joueurs-là, s'ils ont été recrutés, je pense qu'il y a quand même de la qualité. Maintenant, c'est au coach aussi de trouver la bonne alchimie, la bonne osmose pour essayer de faire un cocktail détonnant. Je suis en train de me dire que c'est un élément qu'on relève souvent dans nos émissions ces dernières semaines. Des joueurs qui jouent, ont leur chance, mais qui ne convainquent pas autant que l'on espérait. Je me tourne vers toi, Cédric. J'essaie de me mettre à la place des joueurs. Je me dis, il y a tellement de monde que finalement, est-ce que c'est pas plus difficile d'entrer et d'être bon ? Est-ce que parce que le banc est quantitativement meilleur, on n'a pas plus la pression ? C'est vrai que si on passe à côté, il n'y a pas vraiment de seconde chance. Pour résumer, il y a une ossature. Donc c'est vrai qu'à Mougou, sur ses premières, par exemple, parler de lui, ses premières apparitions, c'était très compliqué. Derrière, il peut y avoir un manque de confiance, un manque de temps de jeu, et donc c'est un peu une spirale infernale. La différence, c'est qu'ils ont tous été achetés à prix d'or, donc ça veut dire qu'ils ont tous le talent. C'est tous des bons joueurs. Maintenant, comment vous gérez la pression, comment vous jouez la compétition dans un vestiaire, comment vous gérez le management de Rosenior qui a montré qu'il est capable de vous sortir avant la mi-temps ou de vous faire rentrer et de vous faire sortir. Il y a des joueurs qui vont peut-être être mis de côté parce que mentalement, ils n'arrivent pas à passer le cap. Quand je vois le déchet technique d'un Kendry Paez, qui est censé être le joueur le plus technique, il joue devant 60 000 personnes en Amérique du Sud et sur 3 remises, il y en a 3 qui sont donnés à l'adversaire. Je veux dire, c'est pas possible. Ça veut dire que mentalement, soit il n'est pas prêt au rythme européen, soit il faut qu'il se mette dedans, mais c'est pas possible. Donc le coach ne peut pas tout faire. La qualité, pour moi, elle est là, mais des joueurs comme Amougou, qui rayonnait du côté de Saint-Etienne et qui a du déchet, ou des joueurs comme Kendry Paez, les joueurs, à un moment donné, c'est aussi quelque chose d'individuel, un travail individuel qui doit être fait, parce que le coach, il gère un peu l'urgence. Il a beaucoup de joueurs dont il doit s'occuper, il ne peut pas faire du social tout le temps. Ils l'ont fait avec le Maréchal pendant quelques mois. Il est revenu à un niveau exceptionnel. Il a de nouveau disparu. Bon, choix du coach. Choix du coach, mais parce qu'il n'apporte aucune garantie. Ce qu'on veut, c'est des joueurs fiables. Des joueurs, à un moment donné, quand ils sont sur la pelouse, ils sont entre 6 et 9 sur 10. Pas être à 9, et puis après à 4, et puis après, on ne sait pas. Il faut des choses fiables, parce qu'il y a un travail qui est fait la semaine, il y a des investissements, et il faut que ça soit retranscrit sur le terrain. Après, à leur décharge, à tous ces nouveaux, souvent, il leur faut aussi une petite année d'acclimatation, on l'a déjà vu. Et Méga, sa première saison. Exactement, on l'a vu par le passé, il y a des joueurs souvent qui arrivent, ils arrivent un peu sur la pointe des pieds. Quand tu viens d'Amérique du Sud, forcément, c'est pas le même climat, c'est pas la même population, c'est pas la même vie. Et des fois, il leur faut une année de transition pour exploser derrière. Mais malheureusement, aujourd'hui, on est à peu près par le temps, donc il va falloir vite montrer de quoi ils sont capables. Bon, en tout cas, pour conclure ce point sur cette Ligue Conférence, ça fait 3 victoires en 4 matchs. Quel match, quelle rencontre avez-vous préféré et pourquoi Crystal Palace ? Tu fais les questions et les réponses, Crystal Palace. Pourquoi ? Parce que déjà l'affiche était alléchante, ça reste un nom très connu sur la planète football. Crystal Palace, il y a une belle histoire derrière. C'était une grosse ambiance, je trouvais, et puis tout le déroulé du match. Tu sentais que les joueurs étaient sublimés par l'enjeu, là, clairement. C'est ce qui me dérange, en fait, pour rien te cacher, c'est que sur ce match-là, on est capable de faire des choses qu'on n'arrive pas à reproduire contre Brest pendant 90 minutes, par exemple. Alors après, j'en reviens à la gomme qu'on a laissée, à la charge mentale et l'expérience, ou pas d'ailleurs, de ces joueurs-là. Mais ouais, ce match de Crystal Palace, il est quasi parfait, du début à la fin. Match préféré également de ton côté, Mohamed ? Ça dépend comment je me situe.
Quand je dis parfait, c'est en tribune. Moi, je l'ai vraiment apprécié. Ah, mais moi, je parle en tant que Toulon, c'est le bar, c'est différent. C'est C'est vrai différent. que C'est différent. avec des travaux, toi. Ouais, À l'ambassade, c'était. Ouais, j'ai pas chômé, on va dire. Non, voilà. J'ai pas chômé, j'ai repris ma place de portier, ça faisait longtemps, ça m'avait pas manqué aussi. mais l'affiche était alléchante, effectivement. It's full. It's full, exactement. Mais c'était une affiche. Mais c'est aussi pour ça exceptionnelle. qu'on aime la Coupe d'Europe, parce que ouais, ça, c'est ce melting pot, ce mélange de tradition, de culture, de supporters, voilà. Après, Ça reste bon enfant, bien sûr. Ce match, il symbolise un peu le projet Ouais. et ça. tout ce qu'on attendait. C'est-à-dire qu'il y a le volet stade avec cette nouvelle tribune qui est pleine. C'est un match qu'on avait coché en début de saison. On nous a dit la nouvelle tribune, elle sera prête. La tribune nord aussi, en novembre. Il y a Crystal Palace, boum, on a coché, il y a tout. Le stade, il est plein. Tout était On est bien placé dans cette Ligue Conférence. championnat aussi, d'ailleurs, à ce moment-là. Voilà, et puis aussi la prestation, parce qu'on prend un but derrière dans le jeu, on fait jeu égal, il y a vraiment tout ça, il est représenté par ce match. Alors, c'est un petit miracle qu'on gagne quand même, il ne faut pas oublier, mais c'est un peu la magie de la Coupe d'Europe, après ça on oublie, de toute façon. Mais je trouve que ce match, il y avait tout. C'était une bonne pub en tout cas pour le Racing Club de Strasbourg. Maxime Brenner. Sans surprise, Crystal Palace, pour les émotions, le match en lui-même, malgré que j'ai perdu un rein pour 2 billets, j'ai jamais donné autant de sous pour aller voir le Racing, mais Donc, ça valait le coup maintenant, on peut ça le valait le dire. coup, ça valait le coup. J'avais profité pour voir cette magnifique nouvelle tribune juste en face. C'est vrai que c'est impressionnant. On n'a même pas forcément l'impression, honnêtement, d'être à la Méno quand on voit en fait cette tribune en face. Moi, qui suis toujours dans cette tribune même, c'est vraiment impressionnant. En plus, tous les Anglais, voilà, enfin, c'est toutes les émotions du football qui étaient réunies avec les bars et au final, on s'en sort. C'est El Mourabet qui met le deuxième but. Enfin, tous les symboles étaient là et franchement, on a hâte de revivre ce genre de soirée. Ouais. Nos amis du soir, à main levée, qui était à la Méno au soir de Crystal Palace? Tout le monde, très bien, ok. Donc, vous savez de quoi on parle, pardon, quand on évoque cette ambiance et cette prestation du soir et cette victoire 2-1, donc, grâce à un but de Samir El Mourabet. Messieurs, c'est la pause dans cette émission. Cédric, Kanté, Maxime Brenner, on va faire un choix du coach et on va vous allez céder votre place. Merci Tape beaucoup pas dans la d'avoir main été du là. coach. Maxime, ton bourreau du week-end va prendre ta place. C'est avec plaisir. Essaye de sortir pas trop à côté de lui parce que ça peut te rappeler de mauvais souvenirs. On va bien sûr expliquer pourquoi. Cédric Kanté, merci beaucoup également Merci pour l'invitation. d'avoir été là. Dis-nous un petit peu ce que tu as prévu cette semaine, notamment jeudi. J'ai la chance de voyager en Écosse pour commenter Aberdeen Racing Club de Strasbourg. Eh oui. Voilà, j'avais coché Crystal Palace pour ce dont on a parlé, la nouvelle tribune, etc., éventuellement une victoire. Et j'avais coché aussi ce match en Écosse. Donc voilà, on va essayer de prendre beaucoup de plaisir et essayer de commenter une victoire. Essayer de ne pas trop dire de bêtises. Ouais. Et d'être pas être trop partisan quand même, parce qu'on commente un match de foot, on n'est pas là pour... voilà, on n'est pas censé être un On supporter. sera attentif jeudi soir sur Canal+. Voilà, pour, c'est ça. pour t'écouter, N'hésitez Cédric. pas à me faire des remarques. Voilà. Je prends que les bonnes, par contre. Mais en tout cas, Maxime Brenner, Cédric Kanté, merci beaucoup d'avoir été là. J'espère que les remplaçants seront meilleurs que ceux de Liam Rosenior. Boum. Les amis, Ils ont pas le même âge. ils ont pas le même Les amis, on va passer à la seconde et dernière partie de cette émission. Mais juste après, une petite minute de réclame avec nos partenaires, le temps d'installer le second casting de cette émission. À tout de suite. À l'ère du numérique, Tu dis réclame, je pense l'administratif reste un marathon pour les entrepreneurs. Leader de la numérisation, Numérise présente sa dernière création, Jedzilla. Recherchez vos documents par mots-clés et vous y êtes. Plus de saisie de factures, une photo suffit. Laissez notre IA faire sa magie. Des statistiques pour tout contrôler avec accès expert comptable et bien plus encore pour 39,90 € par mois sans engagement. Testez gratuitement sur jedzilla.com ou rencontrez-nous à Heurt pour un café.
De retour dans le Club 1906 en public. Et pour ceux qui nous rejoignent actuellement, nous sommes à Fun Burger à Obernai. Et malgré le fait que l'on soit à l'extérieur, nous sommes malgré tout à guichet fermé. C'est le COP qui est venu. Ouais, c'est le cop. Il manque les tambours. Bien plaisir sous ces tonnerres d'applaudissements d'accueillir Jonathan Elbling et Jean-Philippe Sabot. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Après toi, JP, après toi Bonsoir. quand même. Comment vas-tu JP? Très bien, très bien. Ça va? Oui. T'as passé un bon week-end sur les terrains de football? Pluvieux, mais un bon résultat, donc oui, oui. Bon allez, donne-nous un petit peu de contexte pour le monsieur qui t'a remplacé. Moi, on a Que joué tu as remplacé, pardon. On a joué contre Maxime, il joue à Drusenheim, et c'est vrai que on a gagné 10-1, c'est rare, mais... Combien 10-1. D'accord. T'as mis des buts? Non, mais non. T'as pas marqué? Non, Au non. padel ou au foot? Hein? Au padel ou au foot? Non, au foot. Ah, au foot. Ouais, ouais. Il y a une séance de foncier après le match pour rattraper le truc. Pour eux, ouais, je pense. Hein. Non, vous, ouais. Non, nous, franchement, c'était agréable, après, voilà. Oui, c'est- bah, quand tu gagnes Pour eux, c'est vrai que ça devait être pas très agréable, mais voilà, après, c'est le foot et on prend les victoires comme ça. Encore une vendredi prochain avant la trêve et un peu de repos. L'objectif, on le répète quand même pour ton équipe, c'est... On va essayer de monter en R1. Voilà, on a Obernai qui est un gros concurrent. Donc ça se jouera sur la deuxième partie de saison. T'es un petit peu à l'extérieur ici à Obernai en fait. Je suis un peu à domicile parce Il que est aussi un peu à domicile, j'ai j'allais une dire. salle qui est ici, mais un peu à l'extérieur au football. C'est quoi la salle? Rappelle, un peu de pub quand même. Non, c'est la salle Keep Cool qui est en haut, route de Bischofsheim. Très bien. Et enfin, vous l'avez vu, Jonathan Elbling bien sûr est avec nous. Salut Dorian, salut tout le monde. Comment vas-tu? Ça va, écoute, ça me fait tout bizarre d'être là de nouveau sur le plateau, mais non, je suis content d'être avec vous, c'est cool. Quand le casting est au complet, c'est un plaisir de... Ouais, et de puis je te suis à retrouver. côté de JP. Bon, il y avait Cédric, il y avait du lourd, hein, mais JP, c'est bien, il a gagné 10 ce week-end. Cédric, je sais pas s'il a joué ce week-end, mais... JP, il a donc gagné ce week-end 10-1. Il a disputé 93 matchs quand même au Racing Club de Strasbourg. Jean-Philippe Sabot. Messieurs, vous entrez en jeu ce soir pour évoquer dans un premier temps un joueur qu'il est de plus en plus. C'est le capitaine Emmanuel Emega. Revenons quelques instants, messieurs. Une bonne rentrée en jeu, ça. Revenons quelques instants, si vous le voulez bien, sur le cas du capitaine du Racing Club de Strasbourg, Emmanuel Emega, suspendu, vous le savez, samedi pour raison disciplinaire, en quelque sorte, pour des déclarations maladroites livrées à la presse. J'aimerais que l'on prenne un peu de recul, messieurs, en commençant par Julien Conrad. Alors, Emmanuel Emega, on connaît le personnage. On sait malgré tout qu'il n'a pas un bon fond, mais il est maladroit. Il a énormément confiance en lui, peut-être pas pour certains Un trop. mauvais fond. Mauvais fond. T'as dit un bon fond. Ah mince. Il n'a pas un mauvais fond, bien Tu entendu. crois dans les couloirs, on a eu ça? Non, bien sûr. On sait naturellement qu'il n'a pas un mauvais fond, mais il a très confiance en lui, pour certains trop. Et ses déclarations ont heurté quelques supporters, notamment le club, c'est pour cela qu'il l'a suspendu. Qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode, toi? Alors, moi, j'ai toujours défendu Emega. Je pense que je me suis même senti seul des fois il y a quelques temps, mais c'est quelqu'un qui moi j'ai confiance en lui. Dans le jeu, j'ai aucun doute sur son implication, sur son travail, sur le côté motivation du joueur. Là-dessus, il y a pas de souci. Après, il a fait des erreurs de communication qui sont incontestables. Je pense que cette sanction-là, elle va lui servir. Je suis convaincu que ça lui a mis une belle claque, mais positive pour la suite de sa carrière, parce que sa carrière, elle fait que démarrer. Je suis pas surpris par la sanction du club. Je l'ai même comprise et je pense que je l'ai même appréciée parce qu'il y a eu 2-3 sorties qui n'ont pas été normales quand tu as le brassard dans un club de Ligue 1. Maintenant, voilà, on fait tous des erreurs, c'est fait. Il a pris un match en interne. Il a encore une fois montré que quand il n'est pas là, c'est pas le même Racing, même si Panicelli a fait le taf sans lui. Je pense que la leçon, elle va être retenue et que je pense qu'il va revenir encore plus fort qu'avant et j'ai hâte de le revoir parce que j'ai hâte de revoir ses premières minutes sur la pelouse là. Tout le monde sait que c'est un personnage clivant avec beaucoup de caractère. Ce caractère, en général, nous apporte beaucoup sur le terrain parce que c'est aussi la locomotive qui emmène le reste du groupe. En revanche, j'étais surpris par la réaction du club. Connaissant le Racing depuis quelques années, je pensais qu'ils allaient régler ça plus en interne, en off, comme on dit. Et là, ma grande Ça a été surprise- fait aussi. Ça a été fait, mais en général, ce genre de réactions, elles sont prises en off. Et derrière, c'est pas affiché comme ça l'a été avec Emega. Donc moi, j'étais surpris, mais j'ai été agréablement surpris parce que la décision du club, elle est pas facile à prendre. Attention, hein. C'est une décision importante. Tu perds ton meilleur joueur, ton capitaine. Derrière,
tu joues des matchs importants, tu peux déstabiliser un groupe qui marche bien. Mais moi, je pense que l'institution, le club, va au-dessus de n'importe quel joueur. Ça, c'est ma philosophie à moi. Donc voilà. Jean-Philippe Sabot, qu'as-tu pensé de cet épisode ? Je pense que déjà, c'est depuis le départ, depuis l'épisode où il se présente à Chelsea avec le maillot. Voilà, je pense qu'il y a un petit quiproquo entre le club, entre le joueur et avec les supporters aussi. Comme ça a été dit, je trouve que la réaction du club est très bonne parce que ça prouve aussi et ça montre aux autres joueurs que, voilà, qu'ils soient Emega, capitaine, il y a une sanction. Quoi qu'on fasse, on n'est jamais au-dessus de l'institution. Et ça, je trouve que c'est important pour le groupe. Après, sur le terrain, ça leur a apporté préjudice, ça c'est vrai. Mais voilà, je pense qu'il va apprendre. Il va apprendre. Hein. Il a une très très grande confiance en lui, ça c'est sûr. Moi, j'ai eu des joueurs en interne qui jouaient avant au Racing, qui ont joué avec lui et qui avaient une carrière beaucoup plus grande que lui et qui m'ont dit mais il est sûr de lui. Il a un comportement des fois qui est un petit peu déplacé, même par rapport aux anciens. Mais après, sur le terrain, il assume complètement. À chaque fois, il marque les buts. À chaque fois, il est présent. Mais je trouve que, à mon avis, la réaction du club est bonne et ça va lui mettre un petit coup de pied aux fesses, comme on dit. Et après, sur le terrain, ça va se ressentir dès ce week-end contre Lorient. Jonathan Elbling. Moi, tu connais mon avis, on en a parlé longuement. Je me fais un peu l'avocat du diable. Je pense que c'était une mauvaise idée. En fait, tu te prives de Emmanuel Emega, il te reste plus que Panicelli devant. Je pense qu'en fait, ce qui me dérange, c'est le timing, en fait. Il revient de sélection. Tu joues Cristal, tu l'aides dans le groupe, tu joues Brest, tu le laisses dans le groupe, et puis tu choisis Toulouse. Et j'ai l'impression que le club a voulu faire un petit coup de com' là-dessus. Je suis pas sûr que ça soit c'est un timing peut-être avec les Anglais. Mais en fait, quand il revient, j'ai eu l'info, il a été convoqué par le coach, il a eu une grande discussion avec le coach dès son retour de sélection, et tu joues Crystal Palace après, tu vois, en fait. Donc, j'ai l'impression que le club, le match, en fait. Ouais, j'ai l'impression que le club s'est dit bon, Toulouse, ça sera peut-être un peu plus facile que Brest et Cristal. On peut se permettre de le laisser ailleurs. Et surtout sans un Panicelli qui marchait bien, je pense pas que la décision serait la même. Je Oui, pense pas c'est qu'on ça. aurait mis Emega de côté avec un Panicelli en dessous. Mais par contre, ça n'enlève en rien que sa com, elle est désastreuse, elle est catastrophique, sa communication. Le maillot de Chelsea, même si je préfère qu'un joueur l'annonce rapidement, parce qu'au moins tu sais où tu vas et ça vient pas à la dernière minute et les mecs ils embrassent les cuissons et puis d'un coup ils sont plus là. Là au moins c'est préparé, t'as le temps de préparer l'avenir. Même si tout ça, en interne, ils le savaient très bien comment ça allait se dérouler. Après, sur le fait qu'ils ne savaient pas, à l'époque, avant de rejoindre Strasbourg, où était Strasbourg, était en Allemagne. Dans toute la France, il y a la moitié, ils te disent que Strasbourg, c'est en Allemagne. Mais ironiquement. Ironiquement. Non, moi, ce qui me dérange, c'est qu'il le dit au bout de 2 ans à Strasbourg. Non, mais il le dit au début quand t'arrives. Non, mais attends, on n'a pas le contexte. Après, et en plus, il vient pas d'Amérique du Sud, il vient des Pays-Bas. Mais qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de Strasbourg? Ouais, mais je vais JP quand même. C'est quand même pas un pays. Strasbourg, Voilà, les il est Pays-Bas. pas au Mexique. Hein. Mais ils en ont rien à foutre. Non, Strasbourg. Déjà, les Pays-Bas, le pays le Ah, c'est un sujet qui. Mohamed. Ouais. Ça a été dit quand? Alors, c'était quand il était en sélection néerlandaise, la question lui a été posée, et ce qu'il a dit, c'est que au moment de signer au Racing, je ne savais pas où était situé Strasbourg. Je pensais même que c'était en Allemagne. Donc c'est avant 2023. Oui, mais un an et demi après, t'as pas besoin de le dire. Mais on n'a pas le contexte. C'est ce qu'on disait, effectivement. Tu n'as pas. Mais à l'époque, en 2001, quand le Racing tombe en Ligue 2, en D2 à l'époque, en deuxième division, que tu avais ton capitaine qui s'appelait Teddy Bertin. D'autres joueurs l'ont dit. Lors d'un entraînement, il te traite les supporters de sale boche et qui fait un petit mea culpa, qui s'excuse le lendemain. Ça dérangeait personne qu'il soit pas suspendu. Là, on s'exalte vraiment. Même parce qu'il a accumulé quand même les bourdes. Ouais, mais d'accord. C'est une succession de maladresses. C'est ça le problème. C'est pas une maladresse. Et cette suspension, ça peut aussi être un coup de com', aussi un message envoyé en disant que l'institution est au-dessus de n'importe quel joueur. Mais là, tu t'en prises sportivement. Pourquoi tu mets pas une grosse amende? Tu t'en prises sportivement. Parce que le symbole n'est pas le même. Tu abaisses le niveau de l'équipe. Parce que tu estimes... Enfin, j'ai un peu de mal avec ça. C'est pour l'ensemble de son œuvre aussi. On a parlé de l'épisode avec Chelsea, qui, à ce moment-là, s'était terminé simplement avec des réunions et des dialogues. Mais tu vas pas me faire croire que le Racing n'était pas au courant qu'il allait poster le maillot avec Chelsea. Arrête, c'est pas possible. Il le savait, le Racing. Mais pour moi, la cerise sur le gâteau, c'est de dire que quand je suis pas là, on perd. Ça me pour moi, c'est un manque de respect total avec tous tes collègues. Ça me dérange. Tu vois? Ça se dit pas. Tu ne peux pas dire ça aujourd'hui. T'as pas le droit de le dire. Et moi, je pense même qu'en interne, ça a commencé dans le groupe, ça a commencé un peu à... La décision aurait pas été prise sinon. Je pense qu'il y avait comme un début de clan, de clash, je pense, à mon avis, en off. Et derrière, il fallait prendre une décision avant que ça commence à s'envenimer. Ces déclarations, donc, que ce soit celle après Lille en zone mixte, où il dit qu'il n'était pas là, et donc c'est pour ça que le Racing n'était pas bon, ou sa déclaration sur la ville de Strasbourg, ont en tout cas quand même été mal prises par beaucoup de supporters,
qui notamment ont eu un passé difficile aussi avec l'Allemagne, il faut bien le dire, c'est aussi un relais qui m'a été donné. Alors, on a eu de tout et son contraire dans ces réactions, parce qu'encore une fois, Emega, depuis cet épisode, est régulièrement sifflé à la méno. Et j'ai lu certains commentaires, peut-être un peu extrêmes, mais c'est le débat que j'ai envie de mener avec vous. On songeait à lui retirer le brassard de capitaine. Ça aurait été plus intelligent, ça. Tu trouves que ça aurait été plus intelligent, par Ça a exemple? déjà été fait l'an passé, à Strasbourg, et notamment à Teddy Bertin en 2001. On lui a retiré le brassard après sa bévue de communication avec les supporters. Moi, je pense Ouais, après, il y a la même chose qui s'est passée à Montpellier. Ouais. Un joueur atypique, atypique, qui était J. Savanier, qui était capitaine, qui l'année dernière a eu de mauvais comportements envers les supporters, envers le club, envers les autres joueurs. Et le brassard a été retiré cette année. Voilà. Est-ce que c'est une bonne solution? Enfin, pour moi, déjà, il n'a pas le rôle d'un capitaine dans cette équipe. Ouais, moi non Pour plus. moi. Pour moi, c'est Après, voilà, ça c'est un choix personnel, mais Tu veux que ce soit un défenseur? non, pas spécialement, ou un milieu de terrain, mais pas un attaquant, pas un jeune attaquant, et surtout quand on sait qu'il a signé à Chelsea, qu'il s'en va l'année prochaine. Ouais, c'est un Pourquoi lui donner un brassard sur un an? Je suis pas, voilà, ça c'est, après c'est un choix, mais je pense que lui lever le brassard, pourquoi pas, et ça peut-être lui enlèverait un poids. Je sais pas si c'est un poids pour lui, je pense pas, mais peut-être ça enlèverait un poids et ça mettrait le groupe aussi unanime par rapport à toutes ces déclarations. Après, c'est le genre de joueur qui aime la polémique. Et c'est la polémique qui va le faire progresser aussi. Donc on n'est pas à l'abri derrière de voir un méga qui va tout arracher les prochains matchs. Et dans ce Par cas-là, contre, s'il arrache pas tout, attention c'est un double tranchant. Il va se faire arracher, quoi. C'est un double tranchant. Voilà, c'est exactement ça. Donc l'équipe est dans une méforme, comme vous disiez avant. Et si contre Lorient, les 2 premiers ballons, il peut mettre 2 buts et il les rate, bon courage à lui. Hein. C'est vrai. Messieurs, à ma droite, aviez-vous songé à lui retirer le brassard, ou est-ce que c'est beaucoup trop extrême comme façon de faire? Bah moi, je comprends pas le choix du brassard à l'origine. Donc non, ça m'a pas traversé l'esprit de lui enlever. Moi, je pige pas pourquoi il l'a en fait. Même si je... Non mais je Oui, continue. donc tu veux qu'on lui enlève, quoi. Non, mais moi je continue. Moi, je veux dire, j'ai défendu Tu joues sur les Emega. mots, Julien. J'ai défendu Emega il y a déjà 2 ans, donc Oui, bien je sûr. pense que j'ai rien à prouver là-dessus. Mais moi, quand je vois, en fait, tu sais, il y a des trucs qui trompent pas. Regarde les causeries de joueurs avant à l'échauffement, c'est tout le temps Guéla Doué qui parle. C'est tout le temps Doué ou Sarr qui parle. Emega, il parle jamais. Ah, c'est quand tu es en rond, quand tu t'échauffes, tu t'étires. C'est tout le temps Guéla Doué qui parle. C'est lui le capitaine de cette équipe pour moi. Ça me paraît tellement une évidence. Ouais, ou Mamadou Sarr. Ou Sarr dans Bon, après, ça, c'est. Après, lui enlever. Même à Doucouré par rapport à l'histoire du Racing. Doucouré, il est là depuis longtemps quand même. Doucouré était légitime à l'avoir. C'est un choix qui est surprenant. Après, on n'est pas dans la vie du vestiaire. Si ça se trouve, c'est le patron du vestiaire, on ne le sait pas. Non, mais c'est un leader. Mais c'est un leader qui peut te tirer vers le haut, mais on le voit sur le cas présent, ça peut Après, te tirer vers le bas. il fait trop d'erreurs de com. Ouais, mais Moi, je vais son- peut-être vous choquer, Attends, mais moi, il est le. pas tout seul, hein. Ouais. C'est un gamin, il a un entourage, hein. Tu vois, Bien sûr. et je pense qu'il est Mais mal entouré. moi, ce qui, au risque de choquer, moi, quand il dit que quand il a été approché par le Racing, il ne connaissait pas la géographie au Télé Racing, moi, ça me choque pas en fait. Parce qu'il a 18 ans à ce moment-là, ou 19 ans. Non, mais c'est pas ça qui il a le droit de pas avoir de Il a pas le droit de le dire. Ouais, parce que ça sort comme ça en fait. Moi, ce qui m'a marqué, c'est la photo avec le maillot de Chelsea. Ça m'a dérangé. Ou le je suis pas là, ça m'a dérangé. Voilà. Oui, ça m'a dérangé. Ça, je pense que dans un vestiaire, ça peut grincer. quoi. Maintenant, ils ont fait. Écoute, Quand le je suis choix. pas là, on gagne pas, et quand je suis là, on gagne. Le choix est fait. Et la vraie vérité, c'est qu'il y a un joueur qui est pas là, on gagne pas, c'est Barco pour moi, c'est pas lui. Voilà. Quoi, pardon? Pour moi, la vraie vérité, quand il y a un joueur qui manque, s'il y a un joueur qui manque qui est pas là, c'est Barco. Non mais t'as raison et t'as pas raison. Je suis désolé, sur ce match, une entrée de Emega aurait pu peut-être amener quelque chose. On le saura jamais. Hein. De toute façon, avec Dessy, on refait le monde. Hein, mais son absence était quand même dérangeante à Toulouse. Non, mais c'est un joueur qu'on doit avoir dans l'effectif, qu'on doit regarder. Clairement, il est bon. C'est un joueur qu'on a besoin. Sa saison est longue, on va avoir besoin de lui, clairement. Mais tu vois ce que je En tout disais cas, quand on ne l'avait pas entendu, c'est que clairement, s'il y a un mec qui te dit, bah ouais, quand je suis pas là, on gagne pas, et quand je suis là, on gagne, ça rend dingue dans un vestiaire. Par contre, j'espère qu'il dira pas ça à Chelsea les prochaines, parce que sinon, Parce que cette décision-là qui a été prise, il va aller voir les 23. Hein. cette décision forte qui a été prise, moi je pense qu'elle a été prise très haut. Et c'est à Chelsea qui a été prise, c'est pas Je pense qu'elle vient au-dessus du Racing. Bien sûr, vous pensez moi aussi, clairement. Sinon, il l'aurait fait avant. Par contre, le club se tirait une balle dans le pied parce que qu'il. le Racing qui l'a proposé. Non, mais c'est quand même risqué pour eux parce qu'il le sanctionne. Il a signé à Chelsea l'année prochaine. Quelle image t'envoie ici, tu vois? Mais moi, dans l'état actuel, même si j'aime bien Emega le joueur,
Je suis désolé, à Chelsea, il a pas sa place. hein. Non, je suis d'accord. Il a pas sa place à Chelsea. Donc en fait, qu'est-ce qu'on va s'emmerder à parler de Chelsea l'année prochaine, Non, puisqu'aujourd'hui, dans mais l'état il va pas- actuel, il va aller à Chelsea. Et puis il sera peut-être reprêté à Strasbourg, À hein. Portsmouth ou à Crystal Palace. Non, mais c'est vrai. Il va- Mais voilà, mais c'est ça, on est Vous d'accord. voyez, Mamadou Sarr, il est venu, Eh oui. il a été à Chelsea, Non, mais je suis il est d'accord. revenu au Racing. C'est Injustement selon moi, parce que j'ai regardé ces matchs en Coupe du Monde des clubs. Bon, il y a une forte concurrence, mais pour moi, c'était assez Ouais, mais injuste. il n'est pas qu'il encore à le- maturité à 100%. Sans doute. La première ligue, c'est pas la Ligue 1. Hein, en Ouais, mais par termes contre, de- des fois, il faut du temps. On voit Santos qui commence à grappiller de plus en plus de temps de jeu. Merci Mohamed, exactement. Exactement. Mais Bon, Santos, alors, il était retourné à Chelsea, on l'a reprêté, hein, pour rappel. Hein. Ouais, Il a été prêté ça, 2 c'est- saisons de suite. Hein. bien sûr, sauf que les concurrents actuels d'André Santos à Chelsea sont les mêmes qu'il y a 1 an et demi. Ouais, sauf qu'ils ont pris un peu d'âge, certains, et qu'ils se font un peu vieux. Soit. Messieurs, si on évoque à nouveau le terrain, toujours via ce prisme d'Emmanuel Emega, il a donc été suspendu à Toulouse. Comment on le réintègre, sachant que son concurrent direct est en pleine bourre? Pas samedi dernier, Bah, mais t'as il est nouveau- en pleine bourre. T'as de nouveau 2 matchs rapprochés là. Donc ton problème, il va être. Il est assez facile à régler. Tu sais juste pas lequel va jouer en Coupe d'Europe et lequel va jouer. Moi, je pense que Emega contre il va Lorient. jouer les 2 matchs. Non. Si Il y a des Emega, il chances. va faire la Ouais, doublette je pense devant aussi. avec Panicelli en Coupe d'Europe et il va mettre Emega tout seul contre Lorient. Ou Ah, mais cette vice-versa. doublette, elle fonctionne pas. Hein. Enfin, je trouve qu'elle fonctionne Ouais, mais il fera. Ouais, Emega jouera les 2 Ouais, matchs. mais ça peut fonctionner en Coupe d'Europe. Vu le Ouais, c'est niveau. possible, ouais. Vu le niveau, ça Emega peut jouera fonctionner. les Il a 2 peut-être matchs. pas tort, tu vois, c'est JP. certain. Enfin, je peux Non, mais je pense ma main que t'as coupée, raison. mais je pense qu'il va Pourquoi jouer. Attends, il y a Les il 2 passe matchs. des examens aujourd'hui. Hein. Ouais. T'es pas à l'abri qu'il soit blessé. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça, après, c'est- Pourquoi je tu suis pas au courant, ça. Et il jouera aucun. pourquoi t'as le sentiment que c'est lui qui doit être titulaire en Coupe d'Europe? Non, j'ai pas le sentiment qu'il doit être titulaire, mais là, ils l'ont puni. Maintenant, ils vont lui remettre le brassard et ils vont le remettre en confiance pour les 2 prochains matchs. Ils vont pas lui faire jouer un match sur 2. Ça, c'est sûr et certain. On a déjà dit lors de nos précédentes émissions, et c'est peut-être pour ça que Jonathan a soufflé d'ailleurs, que cette complémentarité naissant ou pas entre Panicelli et Emega, dans cette émission, il y avait quasi unanimité pour dire que c'était pas forcément une bonne idée. Ah, mais moi, dès le départ, je ne crois pas en cette doublette. Enfin, en fin de match, quand il faut chercher quelque chose, je suis d'accord, mais moi, je trouve qu'il y a. Alors, je vais dire qu'il n'y a pas d'animation. Il n'y en a pas eu à Toulouse avec juste Panicelli. Donc, finalement, je me tire une balle dans le pied. Moi, c'est la complémentarité dans le jeu et dans les déplacements qui me pose un problème pour l'instant. Tu nous as vraiment fait rentrer avec JP pour parler des mégas pendant 20 minutes. sérieusement. Non, parce que pour, non, le mais- coup, pour le coup, on en rigole, mais sur les dernières émissions, t'étais pas Et je ici, suis pas Jonathan. d'accord dans le sens où ils n'ont pas eu non plus 50 occasions de jouer ensemble. C'est juste pour ça. En fait, je trouve qu'il y a eu un match où ça s'est très bien passé et il y en a eu 2, 3 où c'était pas ça. C'est tout. Je me dis juste qu'en fait, c'est un peu Après, tôt c'est pour dire quand ça va même pas le même marcher. style de joueur. Tu trouves Franchement, Moi, je trouve pas. moi, contre Brest, je Mais suis. moi, je trouve pas que c'est le même style. Contre Brest, je suis assis dans la ligne, tu vois, des deux, je suis à peu près aux 20 mètres, et je les ai pas mal observés quand ils rentrent en même temps. T'as les mêmes appels en fait. C'est exactement Il n'y a les pas mêmes. d'imagination, T'as pas tu vois. un des 2 joueurs qui peut jouer en 9,5 C'est ça. ou en... Panicelli peut. Ouais, mais c'est quand même 2 profils différents malgré tout. T'as quand même un qui aime la profondeur, l'autre qui aime il joue en pivot, dos au but. plus sa Dans les puissance, appuis. et l'autre, c'est plus sa vitesse. Ouais, c'est encore Mais 2 dans la profils. dernière passe, Mais je suis on voit d'accord. Panicelli faire une passe à Emega pour qu'Emega Non, ça, je suis marque un d'accord. but. Là, je suis d'accord. Non, un Gamero Et moi, je dans pense- ce rôle-là Voilà. aurait été parfait. Ouais. Là-dessus, je te rejoins, mais je trouve que en disant qu'ils ont un profil identique, je suis pas totalement d'accord. C'est pas totalement identique, fou, c'est que mais c'est pas complémentaire. Ouais. C'est pas pareil. Peut-être que ça l'est pas. Ouais, c'est peut-être Mais ça. ça, en fait, C'est peut-être ça. Bien, Jonathan, vous voulez plus parler des mégas, ça tombe bien, parce que avant de passer à la projection Mais du prochain match, il va marquer, je le sens, vous allez voir. et il célébrera. Gros match. Il célébrera. Gros match. Comment il va célébrer? En s'excusant. Avec le maillot de Chelsea. En s'excusant. Je voulais dire, mais Gros mea culpa, on s'excuse et derrière. tu penses la main sur le cœur? Ouais. ouais. penses Moi, je pense que Emega, il est concerné jusqu'à la dernière seconde de la saison. oui, ça, il y a J'ai pas. aucun doute Ça, tu là-dessus. peux pas lui enlever par contre. Aucun doute là-dessus. Oui. Tu l'aimes ou tu l'aimes pas, ça faut lui laisser. C'est un chien sur le terrain. Bien les amis, avant de passer à la projection et cette dernière partie de cette émission en public, eh bien passons à une nouvelle rubrique, la rubrique libre. Messieurs, vous avez carte blanche. Je vous ai demandé plutôt dans le week-end de réfléchir à un thème, au choix. Ça peut être un joueur, un match, un moment, une polémique, une rumeur, bref, un thème libre. Je suis curieux Et- de connaître. Hein. Je suis curieux de savoir. Ah oui, alors, pour mettre dans la confidence évidemment tout le monde, le plateau m'a donné individuellement ces sujets et aucun d'entre eux ne sait quel sujet l'autre Rien du tout. a décidé d'aborder. Alors, pour commencer cette rubrique libre, on va commencer avec Jean-Philippe Sabot et tu vas comprendre pourquoi, et Mohamed Seliti, parce que c'est une On a le première. Dans cette première, vous avez sensiblement le même sujet. Ah, bah ça Ouais, ils se sont appelés. Non, Les grands esprits qui se rencontrent. Jean-Philippe Sabot, commençons par toi. Tu voulais évoquer Ouais. ce qui s'est passé notamment en tribune, au stade de la Méno. Exactement. Parce que moi, je trouve que ça m'a touché un petit peu en tant qu'ancien joueur du Racing.
Et j'ai connu surtout l'importance des supporters. Et je trouve que c'est dommageable, tout ce qui se passe, la relation qu'il y a eu et les tensions qu'il y a eu. Pour moi, le non-respect qu'il y a eu aussi au niveau du président. Voilà, donc ça m'a vraiment un petit peu choqué. On n'avait pas l'habitude, ça faisait de nombreuses années que tout se passait bien. Et je trouve que le club ne mérite pas, malgré la multipropriété. Le plus gros problème aujourd'hui du Racing, c'est que le club soit une multipropriété. Mais je trouve que celle-ci est bien gérée. Comme je l'avais dit dans une précédente émission, nous, les anciens joueurs, on avait rencontré Marc Keller qui nous avait vraiment mis carte sur table et tout expliqué comment ça se passait. Et je trouve que c'est géré de main de maître. Voilà, maintenant, surtout aujourd'hui, le club qui est un petit peu dans une méforme, je trouve que les supporters peuvent apporter un plus à cette équipe. Et déjà, rien que le premier quart d'heure, quand on rentre sur le terrain, on a envie d'avoir le public avec nous dès la première minute. Et ce premier quart d'heure, l'ambiance est un petit peu différente à la Méno. Le choix de ton thème fait donc écho à celui de Mohamed Seliti, qui voulait précisément parler non pas seulement ce qui se passe en tribune, mais cette banderole déployée le 14 septembre face au Havre à l'encontre du président Marc Keller. Effectivement, la banderole, pour moi, c'est un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'étais pas en adéquation avec ce qui s'est passé depuis le début. Les 15 minutes, les banderoles anti-Bluco, etc. Même si à la base, je suis pas pour la multipropriété, je peux comprendre qu'on soit contre. C'est un choix, effectivement, qu'on doit respecter. Mais à partir du moment où tu touches au symbole du club, pour moi, ça allait trop loin. Tu peux pas cracher sur un mec qui a tant donné pour le club. Un mec qui était là depuis le début, une dizaine d'années, en tant que joueur, en tant que président, qui a toujours maintenu le club au niveau avec les moyens qu'il avait. Il a toujours donné le maximum pour ce club. Aujourd'hui, il y a une forme d'ingratitude et de non-respect total par rapport à cette banderole-là. C'est comme si tu mordais la main de celui qui t'a nourri. Alors, j'extrapole un petit peu, mais cette métaphore, pour moi, elle fait écho parce que c'est un manque de respect total. Et ça m'avait marqué quand j'ai vu cette banderole-là. D'ailleurs, j'avais fait pas mal de posts sur les réseaux sociaux à ce moment-là. J'étais touché, dans le mauvais sens, mais touché. Et je pense que ces gens-là n'ont pas réfléchi un instant à l'histoire du club. Vous avez vu, il parle plus fort. Dès qu'on est pris par les tripes, forcément, il y a de l'émotion et ça monte doucement. C'est pas venu sur Emega, c'est venu sur Marc Keller. Ouais, parce que c'est de l'émotion, je parle avec le cœur. Je suis pas là pour enfiler des perles ou avoir une langue de bois. Non, je suis là pour dire ce que je pense. Et aujourd'hui, c'est totalement le fond de ma pensée. Bien, messieurs, vouliez-vous rebondir sur les thèmes qui se rapprochent donc, ceux de Jean-Philippe et de Mohamed, ou on passe au vôtre? Ils ont tout dit, hein. De toute façon, on a déjà évoqué plein de fois ce qui s'est passé en tribune. Moi, c'est factuel, que oui. L'ambiance aujourd'hui, elle devient bonne à partir du premier quart d'heure. Après, on va nous redire que pendant 15 minutes, tout le stade peut chanter. Ouais, mais le poumon d'un stade, c'est le perchoir et c'est le COP maintenant. Puis t'as une scission aujourd'hui qui se fait dans les tribunes. Ouais, au-delà de la scission. Après, moi, je suis allé rencontrer ces gens-là qui ont pris cette décision-là. Enfin, on était ensemble d'Orient, on a été à la Fédé, on a discuté un petit peu. Il y a des arguments qui s'entendent sur la fronde et sur la colère, mais pas jusque-là, en fait. Pas sur la forme. Il n'y a personne qui est emballé par la multipropriété. Voilà, donc on va pas refaire mais l'histoire. nous les premiers. On n'est pas emballés. Nous Moi, les je suis pas premiers. emballé. Tu crois que ça nous fait plaisir d'avoir les mêmes dirigeants que tu? Mais aujourd'hui, à choisir avec un milliardaire et un SDF, je prends milliardaire, je suis désolé. C'est le monde actuel qui le... Non, mais c'est vrai. Oui, aujourd'hui, on parlerait même pas des problèmes qu'on a aujourd'hui d'effectifs, de Coupe d'Europe, on n'en parlerait pas. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir un mec qui a du pognon, et c'est le cas quasiment dans tous les clubs aujourd'hui qui tiennent tête au championnat de France. On va pas s'en priver. Mais moi, il y a une chose où je vais abonder dans ton sens, c'est que aujourd'hui, tu peux lire dans certains commentaires dire ouais, c'était quand même mieux quand on jouait le maintien. Sauf que quand on jouait le maintien, ça crachait aussi. Et attends, et JP est bien placé pour le savoir. L'année où tu retombes de national à CFA, c'est ça, national à CFA, t'étais là. Il y avait quand même des banderoles, et je critique pas ça, mais il y avait des banderoles, aller brûler en enfer, des choses comme ça. Quand tu jouais le maintien, il y avait des sifflets, des insultes et tout ça. Donc on peut pas me dire aujourd'hui, on préférait avant quand on jouait le maintien. C'est du bullshit, c'est pas possible. Enfin, j'y crois pas un instant, c'est pas entendable. Donc oui, la multipropriété, ça m'embête. Le plus important, c'était de garder cette fameuse identité. Ouais. D'ailleurs, j'avais fait l'interview du président Keller au début, l'année dernière, quand on avait ces fameux sujets qui étaient sur la table. Et il me l'avait dit clairement. Aujourd'hui, l'identité, c'est quoi? C'est quoi l'identité du club? Le stade de la Méno, il bouge pas. Le président est là. L'organigramme du club est toujours là. Donc, qu'est-ce qui va changer? Les joueurs? Mais les joueurs, de toute façon, d'une année à l'autre, ça part, ça vient.
Il y a des joueurs, c'est des mercenaires, ils s'en foutent du club, ils viennent pour l'argent. Pas tous, attention. C'est leur métier. Pas tous, mais c'est leur job. Et c'est le monde du football qui veut ça aujourd'hui. Aujourd'hui, t'es performant, demain, on ne veut plus, et tu pars, et c'est comme ça. Et l'entraîneur, c'est pareil. Donc aujourd'hui, l'institution n'a pas bougé, l'identité, elle est là. Moi, j'ai qu'une envie, c'est de... Je suis désolé de te montrer un exemple, mais quand on monte en Ligue 2, c'est Ligue 2, hein, on monte JP, on l'a pas conservé. Mais c'est le monde du football, mais c'est le monde du football qui est comme ça. Largement. C'est cruel. Mais oui, c'est comme ça. C'est cruel. Enfin voilà, et moi j'allais avoir 30 ans et l'entraîneur qui arrivait, il n'était pas en osmose avec mon profil et avec mon tempérament. Thierry Lauré. Hein, Et non mais faut le... Non, mais l'exemple parfait, on l'a vu hier à Liverpool, c'est Mohamed Salah. Un mec qui a tant donné pour son club. Aujourd'hui, c'est le mal-aimé, il est de côté. C'est le monde du football, c'est tout. c'est assez cruel quand tu es joueur. Bah oui, bien sûr, bien sûr. Mais dans l'entreprise, Mais c'est la même chose. ça fonctionne de la même Mais c'est manière. mais c'est du business, on peut revenir, c'est du Parce business. que dans les supporters, on a une vision footballistique, purement footballistique. 90 minutes de jeu, t'espères que ton équipe, elle en met plus que d'autres. Sauf que, dans les faits, un club de foot, c'est une entreprise qui, aujourd'hui, veut gagner de l'argent, contrairement au passé, où t'as très peu de clubs qui étaient rentables. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, ils en mettent de l'argent. Oui, voilà. Surtout, donc à Et un c'est moment pas- donné, il faut qu'il y ait c'est pas des Un retour, Faut faut qu'il y ait un retour. voilà, sur Absolument. investissement. Donc Absolument. c'est en plus maintenant qui est géré par Enfin, un fonds d'investissement américain. Et une fois que c'est fait, t'as deux solutions. Le club a été racheté. La première solution, c'est que tu suis plus l'équipe et t'es plus un supporter. On respecte. Mais à partir du moment où tu payes un billet et tu viens au stade, je comprends pas la logique. Voilà. Bien, ceci étant dit, passons au thème de Julien Conrad. Ah, celui-là, il fera bon. Je le connais pas, mais celui-là, il sera Ça bon. m'intéresse. On va parler foot. Hein. Ah, merci. 4-4-2. Alors, Julien voulait avant tout réagir au manque de création offensive du Racing et surtout l'incapacité du staff à réagir par rapport à ça et à rebondir par rapport à ça. Bah, l'incapacité, ouais. Je trouve que depuis 2-3 matchs maintenant, on n'arrive pas à réagir. Et moi, j'ai l'impression d'avoir des joueurs qui sont un peu perdus dans... Alors, on avait identifié des circuits de passe, des sorties de balles, des animations, etc. Aujourd'hui, les adversaires savent où nous chercher, comment nous cadrer, comment nous presser, et surtout comment nous bloquer. Et j'ai l'impression j'espère que je me trompe, qu'aujourd'hui, le staff, dans son ensemble, a pas les solutions offensives pour sortir un peu de cette difficulté à créer des occasions. Je le redis, Toulouse, pour moi, c'est l'exemple parfait. On n'a aucune occasion. On n'a pas d'occasion. Même Nantes, contre Lens, se crée des occasions. On n'en a pas. Et au lieu d'aller chercher autre chose, on fait quoi? On revient. Et on a un problème de créativité. Et ça m'inquiète. Peut-être un problème de confiance aussi, parce que les joueurs offensifs, les créatifs, c'est ceux qu'on préfère. Ouais. On se dit souvent que le foot, pour que les pieds aillent bien, il faut que la tête aille bien aussi. Si on a un manque de confiance, c'est souvent pour cette raison que les créateurs sont en deçà de leur performance habituelle. Ouais, et après, je trouve qu'on est stéréotypé dans un système hybride qu'on a compris maintenant, avec des positions qui sont certes interchangeables, mais on arrive à lire le Racing aujourd'hui un peu plus facilement qu'on arrive à lire Moi, c'est ça. quand il surprenait. Et aujourd'hui, moi, je vois des joueurs qui cassent plus de lignes. Voilà, alors on l'a dit, hein, Diarra, Santos pas remplacé, même si El Bourabé, Barco font le taf et Doucouré. Moi, je trouve que dans les 30 derniers mètres, on n'a pas d'imagination, on a moins d'imagination qu'avant. Et je vois pas aujourd'hui un Liam Rosenior et son staff avec des idées de créatifs supérieurs, en fait. J'arrive pas à trouver les mots, mais voilà, je trouve qu'on tourne en rond et qu'on sort pas de ce cercle. Je pense que je suis un peu du même avis par rapport. Je pense que le jeu il est un peu trop lisible. Ça me rassure que vous soyez d'accord, hein, ça Ouais. me rassure. C'est pas le cas tout le temps. Hein. Ouais, ça va. Ah, ça va, on s'est amélioré. Mais non, l'année dernière c'était un peu l'effet surprise. Là aujourd'hui, le Racing il est attendu. Le Racing est attendu. Aujourd'hui, on a mis les moyens dans le mercato. Aujourd'hui, on assume clairement de vouloir jouer l'Europe. On assume clairement de jouer les 5 premières places. Donc derrière, forcément, le Racing est scruté. Donc, il est observé. Et aujourd'hui, le style du Racing, l'identité du Racing, elle est lisible. Donc maintenant, c'est au coach Rosenior de trouver, d'être inventif et trouver de l'imagination pour pouvoir. Mais je lui fais confiance par rapport à ça. Il répond à tes attentes, le thème de Julien? Pour mes attentes, je suis pas totalement d'accord comme d'hab, mais je dis pas ils n'ont pas complètement tort. Mais vas-y, je vais laisser parler JP un peu là. Ouais, non, après, le plus dur dans le football, c'est de marquer des buts et de se créer des occasions. Si vous prenez un petit peu à une échelle supérieure le PSG, qui ont perdu Guéladoué, Dembélé, qui étaient leurs joueurs créatifs. Désiré Doué. Désiré Doué et Dembélé, qui étaient leurs joueurs créatifs, qui est sur les côtés, ou alors qui perdent Hakimi et Nuno Mendes. Bah, c'est plus le même PSG.
Donc là, vous avez pas Barco qui était là, vous n'avez pas Emega qui était là, vous avez Morera qui faisait beaucoup de différences sur les côtés et qui est un peu moins bien. Et bah, l'équipe, c'est vrai que le jeu est un peu stéréotypé. Aujourd'hui, l'arme numéro 1 du Racing, ça reste le jeu court et de trouver le décalage dans la profondeur sur un côté. Souvent, c'est Morera. Mais je trouve qu'on a le jusqu'au boutisme de sortir propre qui commence à nous faire flipper de temps en temps quand même. Hein. On le voit avec Chihuahua ce week-end. Et je trouve que le jeu long n'est pas assez utilisé. On a aujourd'hui un Panicelli capable de jouer en remise. Cette capacité à trouver la profondeur loin, enfin vraiment un jeu long, on la travaille pas. Tu l'as quand t'as Emega. Vraiment. Ouais, mais c'est pas flagrant, tu vois. quand t'as Emega. On insiste quand même sur le jeu court. Alors oui, je suis d'accord, mais là ce week-end, on peut pas. Je trouve que c'est pas un excès de jeu court. Non, l'erreur de Chilwell, c'est une erreur qui peut arriver à n'importe qui, et c'est malheureux parce que à part ça, qu'est-ce qu'il y a eu pour Toulouse? Tu vois, en fait, pour nous. Mais je suis d'accord que derrière tu manques de créativité et qu'on est lisible, mais toutes les grandes équipes, elles sont lisibles. Ouais, toutes. des solutions. Mais elles ont des solutions parce que les mecs font la différence en individuel. Et c'est là où aujourd'hui tu pêches un peu, c'est que tu fais un peu moins la différence. Les Amo Ameyo qui doivent te casser les reins, un Enciso qui va... Et c'est eux, Nanasi, tu vois, il fait pas beaucoup la différence. Mais regarde le nombre de matchs qu'on a gagné en début de saison où tu t'es pas bien à la mi-temps, où Rodenior change tout son système, passe à 4 devant, te trouve le joueur en plus. Et là je le retrouve pas. Alors parce après, que finalement, ton banc... Tu pensais qu'il allait être là-haut et il est que là. Ton banc descend aussi, on a laissé de la gomme. Barco, depuis 2 matchs, n'est pas là. T'avais Doucouré qui jouait pas, on est aussi moins au complet. Mais voilà, je trouve qu'il y a moins d'inspiration offensive. Et Doucouré, quand il est en défense centrale, c'est pas la même. C'est bien mieux. Et il y a aussi le ton de Rosenior qui a changé. Et réaction de Rosenior. Est-ce que ça impacte pas l'équipe? Parce qu'avant, il était dans ce mode où je les berce un peu parce que c'est mes petits, c'est mes enfants. Là, il tape du poing sur la table et les gamins, quand ils n'ont pas l'habitude, qu'est-ce qui se passe? Moi, je le vois aussi un peu comme ça. Et enfin, le thème libre de Jonathan Elbling, au niveau du turnover de Liam Rosenior, et plus précisément sur les critiques de ce turnover de l'entraîneur du Racing. Oui, parce qu'aujourd'hui, tu peux lire sur les réseaux que le Racing perd parce que Liam Rosenior fait trop tourner au travers de ses matchs. Mais tu joues sur plusieurs tableaux. Toutes les équipes qui jouent l'Europe sont obligées de faire tourner à un moment donné. Donc c'est juste par rapport à ça, c'est pour revenir un peu sur le côté football. Toutes les équipes ont cette tendance à faire jouer, à tourner 4-5 joueurs selon les compétitions. Sauf ceux qui sont en Ligue des Champions, où là tu essayes d'avoir quand même une certaine stabilité. Mais l'Europa League et la Conference League, toutes les équipes le font, quoi. Donc j'ai un peu de mal de comprendre qu'on se cache derrière le turnover de Liam Rosenior sous les défaites. Je veux dire, les mecs, normalement, on est censé avoir un banc qui était... Bon, on en parlait à l'instant, donc ça revient. Hein, un banc qui est censé être, en termes de qualité, sensiblement le même que tes 11 titulaires. Sauf qu'aujourd'hui, on voit encore une fois que ce n'est pas le cas. Et la semaine dernière, quand Godot entre et qu'il ressort 10 minutes après, c'est ultra criant. Amougou, quand il rentre, il ne fait jamais de différence. Enfin, il y a un problème de niveau sur le banc touche. Mais je critique pas le niveau des joueurs, c'est pas ça. Mais je veux dire, dans le recrutement, on s'est dit qu'aujourd'hui, on y était à peu près, mais tu sais pas, t'as pas 18 joueurs au même niveau aujourd'hui à Strasbourg. Après, là, la trêve, elle arrive bientôt. Est-ce que jeudi, il va tourner par rapport à ce week-end? Je pense pas. Je pense que jeudi et dimanche, peut-être, il va moins tourner. Et contre Dunkerque en Coupe de France, il fera tourner, même si c'est un match un peu piège, parce que Dunkerque est une bonne équipe de Ligue 2. Attention, la Coupe de France est un objectif annoncé aussi du Racing Club de Strasbourg. À toutes les compétitions. Et Dunkerque reste une bonne équipe de Ligue 2, qui joue bien au ballon. Mais je pense que là, jeudi et dimanche, il va moins faire tourner le groupe. Il va garder la même ossature. Voire 9 joueurs identiques entre les deux matchs. Ouais, je pense aussi. Les amis, est-ce qu'on passerait pas l'ultime partie de cette émission, la projection sur le prochain match de Ligue Conférence? Ce sera jeudi à 21h, Aberdeen, le club écossais, face au Racing Club de Strasbourg, au Pittodrie Stadium, à 500 mètres de la mer du Nord, en Écosse. Alors, le Racing a l'occasion donc de se redonner le sourire et surtout de rester invaincu. Qu'est-ce qu'il dit? J'entends pas du tout. Oui, un message peut-être? Non? Non. Non. C'est l'heure de l'apéro? C'est l'heure de l'apéro peut-être. Faut y aller, il nous reste une quinzaine de minutes. Quoi? Dans cette émission. Moi, j'ai soif, hein. Donc, alors, il fait chaud. Hein. Tiens, on va commencer par toi, Jonathan, puisque tu as envie de parler. Non. Le Racing, je le disais donc, a l'occasion de rester invaincu dans cette Ligue Conférence pour cette 5e journée sur un terrain et une confrontation inédite en Écosse. Oui. Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux que je te rajoute? T'as tout dit, en fait, quand tu dis ça, t'as tout dit. Je veux dire, on va aller jouer à Aberdeen. Le Racing a l'occasion de se qualifier, je pense, dès ce jeudi pour les 8e. C'est pas rien. Il est d'ores et déjà qualifié dans les 24. Pour les 16e. Non.
Il y a combien 8 équipes Faut et qu'ils plus soient dans les c'est 8, ça. ouais. C'est ça, il faut être dans les 8 premiers. Donc non, le Racing a une occasion en or de vraiment se rendre la tâche facile et peut-être de faire tourner massivement sur le dernier match de Conference League en championnat et derrière de s'assurer aussi de ne pas jouer les barrages. Donc là, je pense que Liam Rosenior, le message va être clair, on va aller chercher la victoire. Hein. Toujours difficile d'appréhender ces parties contre des adversaires méconnus quand même. Ouais, ça va être un autre football aussi. Le football écossais, ça va être un football assez rugueux dans l'impact. Mais je pense que c'est un bon match pour se remettre en confiance après les 3 défaites et aborder Lorient de la meilleure des manières. Pour moi, déjà, c'est pas Jagiellonia, c'est un cran au-dessus. C'est un cran au-dessus. Et puis, JP l'a très bien dit, c'est un football totalement différent. Là, c'est du football anglais, j'ai envie de dire. Avec du caractère, avec de l'engagement, avec du contact. Maintenant, ce match-là, pour moi, ça va être un beau petit test. Parce que, alors, c'est pas Crystal Palace, mais c'est pas mal non plus. Et ça reste quand même une équipe sûre du championnat écossé, qui a l'habitude de jouer l'Europe. Pour moi, c'est un bon sparring partenaire. Ouais, c'est fighting spirit là-bas. Ouais. C'est le vrai fighting spirit. Pourquoi tu rigoles? Un vrai, non, mais un vrai, Ça me fait rire qu'on passe à l'anglaise, ça me fait rire. Tu fais rire ou quoi? Supporter de Liverpool. un vrai public. Non, mais Rien à voir. c'est vrai. Écossais, irlandais, Oui. anglais quoi. Enfin, il y a un vrai football, c'est l'anglo-saxon, quoi. Et puis Aberdeen, c'est une équipe qui, c'est connu quoi. C'est pas Jagiellonia. Clairement. Comment tu dis? Jagiellonia. Fais gaffe parce que on peut peut-être encore faire un changement, tu vois, d'ici la fin de l'émission. Julien Conrad. Il va falloir répondre présent dans le kick and rush. Voilà. Non, mais ça va être un beau défi physique parce que Crystal Palace c'était déjà, ça va être du même acabit. Même si je pense que c'est un ton en dessous techniquement. Maintenant, l'objectif numéro 1, ça va être de pas laisser de trop de plumes en Coupe d'Europe, d'aller au bout, sortir dans les 8 premiers et puis le contrat sera rempli. En plus, on finit à la maison. Donc celui-là, il faut ramener au moins un point. Je suis pas très inquiet parce que quand il faut mettre un peu le pied, on sait le faire aussi. Contre Crystal Palace, on a répondu présent, donc ça devrait le faire. 2 joueurs ont joué sous les 2 maillots, Aberdeen et Racing Club de Strasbourg. Le premier, c'est Antoine Comboiré. Et le deuxième, Ah, j'ai entendu avant, mais je le savais moi. Mixu Pas Patalainen. Patalainen, ouais. exactement. Mixu Patalainen. Un grand passage au Racing. Ouais, c'est- Patalainen. Incroyable. Hein Je pense qu'il savait pas où était Strasbourg lui non plus. Ah. Et le stade de la Méno non plus, à mon avis, parce qu'on l'a pas beaucoup vu. Hein. Messieurs, on va quand même vous demander un pronostic pour jeudi, même si on a sincèrement jamais vu jouer Aberdeen, en tout cas sur des matchs On entiers. n'a pas le classement des pronostiqueurs. Non, on l'a pas. Non, Heureusement. on l'a pas parce qu'il n'a tout simplement pas bougé. Voilà. Parce que tout le monde a misé. On est tous soit- nuls. On est tous horribles en pronostic, de toute façon, vous le savez. Hein. Mais on a soit mis un match nul, soit une victoire du Racing et Toulouse a gagné. Donc voilà, ce classement n'a pas bougé d'un poil. Ah, il bougera plus jusqu'à la fin, je vous le dis. Ah oui, toi t'es premier ex aequo avec Dim, c'est ça? Non, il promet tout court. C'est Non, pour ça j'aime pas Execo. Comment t'es premier tout seul? Ouais. Ok. Messieurs, pronostic. Julien Conrad. 2-2. Mon 2-2, il passera un jour. Je vais le remettre, mon 2-2. 2-2 pour Julien, Mohamed. Un partout. 1 partout. Ah, ils ont pas copié celui qui a passé le partout. week-end dernier. Ils ont... 1 partout. 3-1 pour Strasbourg. 3-1. Il passera un jour. Il passera un jour aussi. Ouais, parce qu'on est en public, il dit ça lui. Ouais, il veut trop fort. J'ai mis la même chose à Toulouse et j'ai mis la même chose la fois d'avant face à Brest. Elliot et Ingé à la réalisation de ce programme. Donc Voilà. 1-2. Ça, c'est une bonne personne. 1-2. Est-ce que Maxime Brenner m'entend et peut me donner son pronostic au loin? 0-2, donc Aberdeen Racing 0-2. Est-ce que Cédric Canté peut également me donner son pronostic? Voilà. 1-3 Bien. pour donc le Racing Club de Strasbourg. C'est mitigé. On Ah va- ouais, mais et toi Oui, toi. 1 partout. Voilà. Non, mais c'est important. C'est très On important. parle en dernier, comme d'habitude. Hein Non, mais c'est la honte. Les amis, on touche à la fin de cette émission. Est-ce que vous vouliez toucher un dernier mot avant qu'on se quitte, qu'on remercie les gens qui ont été là, qui sont venus te supporter ce soir, Julien Conrad? Est-ce qu'on a un dernier mot ce soir? Non. Non. Mohamed, JP, Jonathan. Attends, Mohamed, ça va être le planning de la semaine à l'ambassade et au Dubliners, s'il vous plaît. Bah c'est parti, il t'a lancé, allez c'est parti. Champions League, forcément. Ah oui. Mercredi, avec une grosse affiche mercredi. City, Real de Madrid. Real Madrid, Real Madrid City, pardon. j'y tiens, pardon. Et le Real Madrid n'est pas bien Important. en ce moment en plus. Tout à fait. Exactement. Et City revient bien, mais ils ont une période compliquée. La Ligue Europa, enfin la Conférence League avec le Racing, forcément. Diffusée dans les 2 établissements. Et puis le marché de Noël avec. JP, ton actualité, que fais-tu cette semaine?
T'as l'air débordé, mon JP. Hein, Non, je travaille, j'ai les 2 salles à gérer. On rappelle où elles sont, les salles? Elles sont à Aubernais et à Erstein. Voilà, Et le kit cool. j'ai le gérant après de la franchise qui vient aussi nous rendre visite cette semaine. Donc j'ai encore entraînement et j'ai un dernier match avant la trêve vendredi soir à Maxime. Ohlungen. Non, je sais pas, Ohlungen. Je sais pas où c'est encore, moi. Mais, Ah bon, tu sais pas où c'est? Non, non plus. Je sais que c'est en Alsace. Je sais que c'est en Alsace, mais vers Et de- Haguenau. Et après, Drusenheim, je sais pas. tu savais où c'était? Ouais. Faut prévenir Ohlungen dans ton club, c'est appui, remise profondeur, centre en retrait. Hein Ouais. Maxime, il a Voilà. 8 buts comme ça. Il leur a déjà dit. hein. Voilà. Je crois que c'est Ohlungen, c'est un derby avec Drusenheim. Appui, remise, T'inquiète. centre en retrait. Attends, c'est quand qu'on a appris que c'était hier soir le message de Maxime? Ouais. Il faut dire que déjà Véri- hier soir, il nous a dit les gars. Vérifie les On avait licences. promis de pas en parler. Il a fait des cauchemars cette nuit. Moi, je l'avais pas promis. Hein. Vérifie Moi, je voulais en bien, parler. Vérifie bien les licences quand même. hein. Ouais. Ouais. Je vais regarder. Moi, je suis pas capitaine, moi. Donc, c'est à lui de se Ah débrouiller. bon, on t'a enlevé le brassard à toi? Ouais, ouais. Non, j'ai pris trop de rouge déjà. Jonathan, tu seras en Écosse jeudi? Non. Non, désolé. hein, Tu seras peut-être chez Momo pour voir le match? non plus. Non plus. Non plus. Bah, si je vais chez Momo, je vais pas faire le match en direct écrit. C'est vrai. Donc, non. On va éviter la Guinness, même si on aime bien la Guinness, Julien. Pas du tout. Les amis, avant de vous remercier et de se quitter, plusieurs rendez-vous que l'on vous donne. On a parlé d'Aberdeen Strasbourg, vous le savez, vous en avez l'habitude de ces rendez-vous, les mini-séries sur les futurs adversaires européens du Racing Club de Strasbourg. Celle sur Aberdeen a été tournée et le premier épisode sera dévoilé demain à midi, le deuxième demain à 20h et le troisième et dernier mercredi à 20h. Soyez au rendez-vous pour en apprendre davantage et tout savoir donc sur le futur adversaire écossais du Racing Club de Strasbourg. D'autres rendez-vous. L'un des jeux concours que l'on a lancé lundi dernier avec cette bijouterie France Or dont le tirage aura lieu dimanche prochain. Il est toujours en ligne, on va le repartager demain, mais si vous voulez gagner une belle montre Lacoste d'une valeur de 99 €, n'hésitez pas, c'est sur nos réseaux sociaux. Autre rendez-vous, vous le savez, j'espère que vous l'avez tous vu, Pire que le téléachat. le calendrier de l'Avent, j'espère que vous l'avez tous vu à main levée. Qui a pris connaissance du fabuleux calendrier de l'Avent que l'on a mis en place? C'est tout. Alors, Magnifique communication. Il y a plusieurs milliers d'euros à gagner, hein, Ah accessoirement. bah ouais, ça va être pour nous, hein, personne joue. Ah bah ouais. Il y a du monde qui joue. pour ceux qui ignorent le principe, nous avons, grâce à nos partenaires, nous offrons un cadeau par jour du 1er au 25 décembre. Des cadeaux tous plus ou moins onéreux les uns que les autres, avec des milliers de dotations à la clé au cumul. Et ce soir, tout à l'heure après l'émission, on va donc tirer au sort le gagnant du J8 qui aura l'honneur de repartir avec cette magnifique montre Lanier. On peut jouer nous? On peut encore jouer? Pas du tout. C'est elle est belle. Hein. Ouais, elle est belle, mais malheureusement, Les couleurs de l'Alsace, c'est l'Alsace. Ouais. dedans. C'est comme sur Winamax, les joueurs, ils ont pas le droit de jouer. C'est pénible ça. Hein, quoi. Pareil. Hein Ils ont pas le droit. Donc, Dernier, notre- moi. malheureusement, les membres de l'équipe ne peuvent pas jouer, et je trouve. Moi non plus, hein, je te rassure. Hein. Et j'en veux bien une, par contre. Bah, tu appelleras Ah ben, Pierre Lanier. eh ben, on appellera Pierre Lanier. Combien? Ok. 300 €, c'est ça? Je sais plus. C'est à mon avis, 300 ouais, €, je vois un petit billet. ouais. 250. Mais on appellera Pierre Lanier, qui pourra. chez Mais qui non, tu donnes pourras le numéro, acheter. il a l'habitude de demander des maillots, il a qu'à demander une montre maintenant. On est un maillot dans toute ma vie, je l'ai eu en plus. Bien, en tout cas, cette jolie montre, j'ai pas l'habitude d'en mettre, mais j'avoue que celle-là, Elle est vraiment. elle est pas mal. On peut se Donc, partager. garde-la Sinon, on près la de toi. prend chaque semaine et on fait ça partage. Non, moi, je propose qu'on l'offre à Maxime Brenner pour qu'il soit à l'heure. Oh, ça c'est tacle au niveau du Magnifique. Il a récupéré le ballon derrière. Ouh là là. Les amis, pour participer à ce 8e jour du calendrier de l'Avent, c'est jusqu'à 20h59. Tirage au sort 21h. Donc si celle-ci vous a donné envie, allez sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram, vous pouvez encore C'est quoi la question du participer. jour, hein La question du jour, c'est en quelle date, en quelle année notre média Direct Racing a-t-il été créé? 2011 ou 1906? À vous de répondre. Et On devrait faire des SMS, tu vois, pour que les gens voient le... à vous de répondre, de chercher dans vos lointains souvenirs et de donner la bonne réponse. Donc, pour participer à ce tirage au sort et soyez au rendez-vous, ce calendrier de l'Avent dure jusqu'au 25 décembre. Tu t'en souviens, toi? 1906, je pense, mais je suis pas sûr. Julien Conrad était déjà là. C'est ça. Les amis, on va vous remercier d'avoir été là. Je pense quand même qu'on peut vous applaudir parce que vous avez été très nombreux ce soir. Merci évidemment à l'hôte des lieux ici à Aubernais chez Funburger. Merci à Christophe Hébert. Je pense là aussi qu'on peut l'applaudir. Merci beaucoup.
Nous adorons ces rendez-vous. Merci à toutes et tous d'avoir été là ce soir. C'est un plaisir de vous voir. C'est évidemment plaisant aussi d'être en plateau avec vous, messieurs, tous les lundis soirs, mais ça fait toujours chaud au cœur de vous voir et de voir que le soutien est bel et bien physique et réel. Merci aussi à Elliot et Inger qui a été à la réalisation ce soir et qui assure de plus en plus. Merci beaucoup Elliot. Julien Conrad, Mohamed Seliti, Jean-Philippe Sabot, Jonathan Lebling, Maxime Brenner, Cédric Canté, Héloïse Franchi à la photo. Merci beaucoup Et de rien, à franchement. toutes et tous. Merci beaucoup. C'est bon les amis, on peut conclure? On a faim. Allez, on a faim. On a soif. On a faim, on a soif. Merci à toutes et tous du soutien. C'est la fin de ce Club 1906. On se retrouve donc vendredi pour le débrief de Aberdeen Racing Club de Strasbourg. D'ici là, bonne soirée, bon appétit et à bientôt. Salut. À l'ère du numérique, l'administratif reste un marathon pour les entrepreneurs. Leader de la numérisation, Numérise présente sa dernière création, Jedzilla. Recherchez vos documents par mots-clés et vous y êtes. Plus de saisie de factures, une photo suffit. Laissez notre IA faire sa magie. Des statistiques pour tout contrôler avec accès expert comptable et bien plus encore pour 39,90 € par mois sans engagement. Testez gratuitement sur jedzilla.com ou rencontrez-nous à Heurt pour un café démo.